aider, ni aujourd'hui, ni demain. J'ai donné assez d'exemples. Voilà, j'ai donné assez d'exemples. Donc arrêtez de nous emmerder à partir d'aujourd'hui. Arrêtez de nous emmerder avec une histoire de communauté internationale. Deuxième catégorie d'imbéciles, de cervelés, d'idiots, de bostros, de vauriens, d'incompétents, de nullards, de personnes, je ne sais, où ils ont ramassé leur diplôme, qui viennent nous parler de ceci, de cela, de comme ci, de comme ça là. Je parle de cette deuxième catégorie de personnes qui continuent de compter sur ce qu'on appelle communauté internationale ou bien l'ONU va faire ceci. Mais vous-même là, vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez comment? Ces bostros là, ces derniers de classe, ces vauriens là, vous réfléchissez comment? Comment une organisation qui est incapable de dire non à un quatrième mandat qui est illégal, c'est sur elle encore vous comptez? Ah Yahweh! C'est quel envoûtement même qui est sur nous-mêmes et puis je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Je suis là, j'analyse, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non, tout ce qui est en train de se passer là. Prenez les photos, hein, on va envoyer ça. Il faut que la communauté internationale voit ça. Ils vont réagir. Bande d'idiots. S'ils devaient réagir Attends, c'est vraiment le... C'est sérieux. C'est grave. Les oreilles, on entend s'il y a interférence. Non, non. Attends, je dis ce que Micro, c'est ton micro, Tania. Il faut voir ton micro. Si tu parles sur WhatsApp, revenir pour voir. On m'entend maintenant? Voilà. Dieu merci, c'était mieux. Mon micro a fait quoi? J'ai dépassé. J'ai dit Piyou, qui a bloqué Piyou 225? Piyou, il était débloqué. C'est pas qui l'avait bloqué. Je sais pas qui avait bloqué Piyou. J'étais débloqué. Reviens à ton compte. Tu voulais parler, non? Voilà. Truc aussi, Buguin. Bishop, il est descendu. On n'entend rien encore? Non, c'est Disons, bon, on m'entend pas encore? C'est bon maintenant. C'est mieux. En bas, est-ce qu'on m'entend? Hello, Tania. Dites si vous l'entendez en bas. Donc, je me suis dit peut-être que c'était à mon niveau, donc je suis descendu pour remonter. Mais je crois que c'était ton micro qui déconnait. C'était ton micro. Donc là, ça passe maintenant. Là, c'est bon. Piyou 225, ramène ta demande. Je sais pas qui l'a bloqué, mais ramène ta demande. C'est bon, tu es débloqué. Vas-y, Bishop. Piyou, j'espère que tu as entendu. Ramène ta demande. Merci, Tania. Alors, donc, comme je le disais, je vais dire, la violence de mes propos n'est pas contre l'individu. Vous me connaissez. Mais je vais dire, vous savez, le menuisier ne caresse pas la pointe quand il veut fabriquer un tabouret. Ça, je le dis haut et fort. Voilà. Donc, cette lutte dans laquelle on est, où beaucoup sont capables de perdre la vie, ce n'est pas une lutte où on va venir se jouer les femmelettes, où on sera causant, où je vois des individus qui sont dans cette lutte qui continuent d'être amis à l'ennemi. Ça, tout ça, c'est dangereux. Et il faut qu'à un moment donné, on puisse ressaisir. Et en dernier recours, je vais parler de ces pseudo-neutres. Ces personnes qui disent, ouais, moi, je ne fais pas la politique, je suis neutre. Mais Tania, comme moi, lion de Dieu, depuis la Titienne, j'attirais l'attention des gens pour dire que les neutres n'existent pas. Les neutres n'existent pas. On m'a combattu. C'est-à-dire qu'on m'a traité de tous les noms. Jusqu'à ce qu'on m'éjecte. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, tout ce qui se déroule sous vos yeux, là, sous vos yeux, vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas de neutre. Vous commencez à comprendre les déclarations d'église évangélique, les déclarations des Makosso, les déclarations de Daouda, l'apparition de ces personnes à des meetings du RADP, de ces journalistes, ces chroniqueurs qui passent le temps. Oui, non, nous on est neutre, nous on est apolitique. Aujourd'hui, là, les yeux de tout le monde s'ouvrent. Chacun a son petit sac écrit dessus Ado à un meeting. On voit Apoutu National à un meeting du RADP. On voit Makosso, on voit Daouda, toutes ces personnes qui sur les plateaux télé disent que oui, nous on ne fait pas politique et nous on est neutre. On voit même une rencontre des artistes de Côte d'Ivoire pour dire nous apportons notre soutien au président Ado. Mais hier on disait quoi? Que non, ils sont apolitiques. Ils peuvent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bord, ils n'ont pas de ceci, ils sont comme ci, ils sont comme ça. La lutte dans laquelle on est là, si on n'ouvre pas les yeux là, les amis, moi je dis clair et net, ça va être même chose comme 2020. Ça va être même chose comme 2020. Les gens me posaient la question, mais pourquoi Lion de Dieu tu parles comme ça? Oui, mais regardez vous-même. Regardez vous-même. Tout le V Baoulé est endormi. Vous avez vu quelle zone du V Baoulé là où cette révolution là a vraiment été enclenchée? Dites-moi.
Dites-moi. Dites-moi, depuis qu'on cite les villages à Akoupe, à Zopé, vous avez entendu Kwadjokro et Kofi Kro, c'est ça. Vous avez entendu ça? Ça sera difficile, effectivement. Mais il faut qu'il y ait des hommes pour parler, comme je suis en train de parler là. Non seulement ça, oui, j'allais en venir pour le Nord. J'allais en venir pour le Nord. Parce que je vais faire une descente musclée sur Soro Guillaume très bientôt. Je vais faire une descente musclée. Lui qui parlait hier d'installer la démocratie. C'est maintenant qu'il faut installer la démocratie. Non, il faut que tout le monde bouge. Moi-même, mon livre, on a bloqué le contact d'Apollo. Non. Je termine mon propos. J'ai dit, même moi, mon leader, je prépare une descente musclée sur lui. Voilà, à 90%, le désir des Ivoiriens, là, je le dis haut et fort, c'est qu'ils se prononcent. Tous les leaders parlent. Je vais vous dire une chose qui est claire. Hein. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et puis comparez ça, faites des similitudes, faites c'est-à-dire des projections dans votre esprit de ce qui pourrait se passer si les leaders ont parlé. On est entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Là, les leaders n'ont pas encore parlé. Regardez comment la lutte se porte. Et puis dites-nous, si un seul leader s'est levé pour parler, ce qui va se passer dans le pays. Vous n'allez pas croire. Mais c'est en ce moment-là qu'on dit non, il ne faut pas, ils vont parler. Donc là aussi, comme ils ne parlent pas, voilà ce qu'on voit sur le terrain. Tout le vœu baoulé est endormi, ça circule tranquillement. On est dans une lutte, on est dans ville morte, on est dans bloquer tout. Et puis il y a Yango livraison, les gens font leurs activités, les gens vont au travail. Bon, ça, voilà, c'est tout quoi. Voilà. Bon, bref, Tania, je ne vais pas monopoliser la parole. Merci pour ton panel. Je reste là. Aujourd'hui, là, je suis venu pour Biama. Donc, celui qui a des motions, il n'a qu'à savoir que j'ai dû répondre aussi. Comment? Merci. Non. Alors, on fait comment? Tu dis? Je sais pas. Ça qui dit que dans l'opposition, il y a incité vos mères. Les gens, ils ont brûlé à tout le monde en 2020, ça vos parents. Les bas bien là. Les gens, ils ont brûlé à tout le monde en 2020, ça vos parents, ils ont brûlé. Ça vos parents, ils ont brûlé. 2020, ça vos parents, ils ont brûlé. Les gens qui sont sortis là, qui sont. Quand les balais sont des traites. Mais tu parles de quoi encore? Non, je parle de certains commentaires idiots. Quand les balais sont des traites. Mais c'est pas les commentaires, hein? C'est pas nous qui avons barré la route à Daoukro. Kofi tout ça, c'est pas un baoulé. C'est mon frère Baoulé. Kofi tout ça, c'est pas un baoulé. Qui était un symbole de 2020, c'est pas un baoulé. Quand les baoulés sont des traites. Faut pas regarder les commentaires là, faut pas regarder les commentaires. Les baoulés sont des traites. Et puis les gens répètent les baoulés. Vos mecs, ne sois pas pressé, ça vient, ne sois pas pressé, Moussa. La même tendance là, c'est ce que tu as dit. Commentaire d'Apollo qui a bloqué quelque part là-bas, là, c'est pas les baoulés qui ont bloqué. Ils n'ont prends la parole là. Ils n'ont qu'à sauter le live. Quand les baoulés sont des traites. Vous n'avez rien à dire là. Ils nous font foutre. Contrôler tes paroles. Ils n'ont qu'à sauter le live. En ce moment, on est là. Moussa, fais attention. Moi, ce qu'on devrait faire, surtout actuellement, encourageons ceux qui ne se sont pas encore lancés dans la danse à se lancer, à rejoindre les autres. C'est ma proposition, d'accord? On est tous de toutes les régions ici, alors faisons-le. Lyon, je comprends ce que tu dis, mais allons dans ce sens-là, d'accord? Encourageons les autres à se joindre. Merci. Puis vous voulez parler rapidement. Puis on peut t'écouter. Bonjour Tania, bonjour tout le monde. Je sais que j'ai été bloqué, muté, sans le savoir. Je ne sais pas qui a fait ça. En tout cas, la personne m'a bien puni un moment. Ce que je voudrais dire, parler rapidement, comme moi je suis ici, je voudrais vous encourager véritablement à la première idée que vous avez énoncée tout à l'heure là. C'est-à-dire faire la liste de tous ceux qui ont demandé l'asile politique et puis qui se retrouvent actuellement en Côte d'Ivoire pour la campagne là. Je pense que c'est pour ça que j'ai demandé à monter. Parce que c'est trop facile de faire ça, de dire que tout va bien, de demander l'asile, de dire que tout va bien, et puis d'être là en train de parler. Nous, on est ici, on sait ce qu'on vit. On est ici, on sait ce qu'on subit. Donc, par rapport à ça, je ne vais pas parler mal du pouvoir parce que je suis là, je ne veux pas qu'on vienne casser ma porte à les heures indues. Mes enfants sont encore petits. Mais ce que je voudrais dire, vraiment, je vous encourage véritablement à faire la liste de toutes ces personnes dont vous avez connaissance qui sont actuellement là à Abidjan, qui sont actuellement là en Côte d'Ivoire, et puis qui ne sont pas autorisés à être là. Faites la liste et puis lancez la procédure. Je pense que ça va calmer le jeu à 40%, je vous assure. Ça va calmer le jeu à 40%. Si vous faites la liste avec les photos, avec les preuves, tout ça là, ça va s'arrêter. Les bavardages inutiles là, ça va s'arrêter. Et puis maintenant, on va suivre la vraie voie qu'il faut. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous encourage véritablement. Si moi-même, mais je vous encourage. C'est tout ce que je peux dire. Je vous encourage. Et puis en tout cas, nous prions que tout se passe bien. Nous prions que véritablement, on arrive là où on doit arriver. Merci beaucoup et bonne journée. Que Dieu nous bénisse tous. Merci. Merci. Bonjour d'abord, Tania. Bonjour, Oprah, Mossad, Bonti, Ibra, Aïlé, Tendance. Aïlé est tombé aussi. Je vais juste souligner une chose ici. C'est important. Dans la lutte dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est très important de mettre les émotions de côté.
c'est très important de faire attention aux propos que nous tenons. Si ce n'est pas à but de motiver, mieux ne rien dire. Ce n'est pas le moment de s'invectiver non plus. Oui, merci. Joe les cabots suivants en classe, les gars. Si tu as un ras-le-bol à souligner, soit tu le fais en inbox, soit tu le gardes pour toi. Parce que tu as vu, tu as tenu des propos tout à l'heure sans te rendre compte, et moi-même j'étais baoulée. Imaginons si on se jetait dans ta même cadence. Tu vois que ça allait créer le désordre sur ce panel de façon inutile. Si tu veux... Moi? Non, c'est pas toi le Mossad. Ah, okay. Toi, tu étais en réponse. Tu étais en réponse à tendance. T'inquiète pas. Si c'était toi, je t'aurais dit. Non, c'est même que je répondais à certains commentaires. Aux commentaires. Mais moi, je réponds à tendance parce que vu qu'il est sur le panel, c'est important qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Tendance. Oui. Voilà, c'est important. Parce que c'est une lutte. Chacun vient en fonction à son rythme. Moi-même, je préfère, même si ça prend un peu de temps, du moment où vous vous organisez et que quand vous décidez de commencer là, parce que ça là, c'est un truc où on s'en va, c'est sans fin. C'est sans fin. Donc, moi, je préfère, même si les gens un peu peinent, j'aurais préféré même que, au lieu de les invectiver, que tu les conseilles. Moi, j'ai fait ça sur un panel avant de monter ici. J'ai conseillé à ces personnes-là parce qu'on m'avait dit que Bono était un peu lent dans leur truc, dans leur démarche. J'ai profité pour les conseiller, pour dire, non, il y a un jeune qui était venu apparemment sur le panel, je n'étais pas là, mais il s'est plaint, il a dit que vraiment, il veut sortir, mais les gens, il a l'impression qu'il n'y avait pas de personnes qui étaient, qui avaient la haine de vraiment faire cela. Et malgré qu'il n'était pas là, j'ai profité pour conseiller, pour dire, bon, c'est vrai que tu as l'impression, mais à ta place, tu peux être même le pionnier même de cela. Tu peux être celui-là même qui va être le précurseur de cette marche-là. Tu peux te servir du fait qu'il n'y ait pas encore de personnes qui soient prêtes. Et puis, tu t'assois à ta place, j'allais analyser, voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans les autres marches de mes confrères d'à côté. Parce que quand on va en guerre, là, c'est pas seulement que physique, c'est aussi intellectuel. Donc, moi, je conseillerais à ces personnes qui hésitent encore, de prendre ce temps-là d'hésitation que d'hésiter dans le billard. Prenez ce temps-là et puis analysez votre prochaine sortie. Parce qu'une chose est sûre, il n'y a pas un endroit de la Côte d'Ivoire qui va rester en marge. Tchoko Nanchaka, tout le monde va sortir. Dans toute lutte, il y a toujours quelques réticents. Ça ne fait pas d'eux des faibles. L'histoire des baoulés, là, moi-même, je suis baoulé, je suis bien placé pour vous la dire. Tu comprends? C'est pas tout le monde forcément qui est au courant de ça, mais les baoulés aussi ont joué un grand rôle. La Côte d'Ivoire, dans sa généralité, il n'y a pas faible chez nous. Tout le monde est nerveux. Et c'est pour ça, pour pouvoir venir asseoir sa gouvernance, sa politique moribond, il a fallu semer la division. Parce qu'on était 100 fois plus bas bien qu'on faisait eux. C'est ça qui est le vrai point. Voilà, je me permets d'utiliser un peu les thèmes un peu nouchis pour que tout le monde se sente à l'aise. Voilà, donc c'est important. Au stade où nous sommes là, ça doit être clair dans nous tous notre tête là, quand vous montez sur les panels là. C'est soit à but de conseiller ou de mobiliser. Si c'est pas le cas, que tu n'es pas d'humeur, que tu es encore dans les émotions, mieux tu ne montes pas sur un panel. Tous les cas. Tapoter, montons à 100K les gars. Merci. Je peux faire une motion, Tania, rapidement, parce qu'il faut qu'on situe les choses dans leur contexte. Et puis, je fais une motion rapidement, Tania, s'il te plaît. Alors, vous savez, il y a cette catégorie de débatteurs ou bien d'intellectuels qui aiment dire aux gens, vous êtes dans les émotions. Sachez que l'émotion fait partie de la vie d'un individu constitué, divinement constitué. C'est-à-dire qu'un être humain, là, il doit avoir des émotions. Donc, épargnez-nous vos histoires d'émotions, là. Moi, je ne parle pas dans les émotions. Le samedi, j'étais sur le terrain. Il y a un jeune dont le genou est sorti. Ce jeune-là, il est inconnu. Il est inconnu. Il va rentrer chez lui, il va chercher les voies et moyens pour se soigner, sans que personne ne sache où il habite, comment il vivra après que son genou soit sorti on va dire, de la jointure. Alors, ne venez pas nous parler d'émotions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas des émotions. J'ai posé des questions. J'ai dit, où est la CPI après 23 ans de crise que la Côte d'Ivoire a connue? Les enquêtes sont à quel niveau? C'est des questionnements que j'ai posés et tout ce que j'ai dit ici était cohérent, limpide et clair. Il n'y a rien qui frise ou qui attise un découragement. Je dis, il faudrait qu'on soit assez lucide pour ne pas tomber dans le même travers de oui, la communauté internationale va venir faire ceci, va venir faire cela. Une communauté internationale qui est incapable même de dire non à un quatrième mandat qui est anticonstitutionnel. C'est-à-dire que constitutionnellement parlant, qui est illégal. Eux donc, ils sont de grands organismes avec tous les grands juges, magistrats, tous les grands avocats qu'ils ont à leur sein. Ils sont incapables de déceler qu'un quatrième mandat en Côte d'Ivoire est illégal et on veut continuer à compter sur ces personnes-là. C'est ce que moi je décris.
C'est ce que je décris. Tu as fait allusion au baoulé dans tes propos ou pas? Mais effectivement, est-ce que ce que je dis n'est pas avéré? C'est-à-dire, attendez, madame, s'il vous plaît. Qu'on se connaît sur le panel, attends. Ce que je dis, est-ce que ce sont des faits qui sont retraçables? Oui ou non? En ce qui concerne la mobilisation, ce que le frère Tendance est en train de dire là, est-ce que quand je dis le vœu baoulé, ce n'est pas vérifiable que le vœu baoulé est calme? Mais la Côte d'Ivoire, je ne comprends pas. Tendance, la Côte d'Ivoire, c'est baoulé seulement. Non, je ne comprends pas. Non, attends. C'est pas pour les Hébreux, ils sont où aussi? Permets, parce que c'est important. Mossad, attends, tu vois Tendance. Désolé, Nina, je me prête à ce jeu parce que c'est important. Ta réponse même vient de confirmer que tu es dans les émotions. Parce que tu t'es attelé, non, permets. Parce que je veux pas actuellement là, c'est pour ça que j'ai coupé pour dire que c'est pas le moment. Voilà. Il y a quelqu'un qui a perdu son genou, mais il y a aussi quelqu'un qui a déjà dans cette affaire de marche là. C'est pour ça, moi-même, main divine, j'ai dit ici, quand il y a eu la rumeur selon laquelle, comment il s'appelle là même, le gars là, comment il s'appelle? Afin Guessan a été arrêté. J'ai été très dur, moi j'ai dit Afin Guessan n'est pas mieux que les personnes qui ont marché, qu'ils ont arrêté. Donc, c'est pour éviter précisément ce vacarme que tu es en train de nous servir actuellement, parce qu'on peut se passer de ça, que j'ai coupé pour dire, si tu n'es pas dans le carnaval de venir mobiliser, que de faire des invectives, parce que en pointant du doigt certaines régions disant que ils sont, non, il n'y a pas de mou. Tu comprends, tu peux juste mobiliser. Il y a des moyens de mobiliser sans pour autant, tu as vu que le RDS en est servi. Pour dire, oui, les baoulés sont des fainéants. On peut se passer de ça, c'est pas le moment, il faut accepter. C'est pas moi, je suis pas venu pour discuter avec quelqu'un. Hein. Voilà. Et je ne fais pas partie de la télévision. En 2020, on a manifesté que plus de tout président de Côte d'Ivoire. Je dis que ce n'est pas un débat construit que de dire à quelqu'un il est dans les émotions. Bon, moi, je jette ton quoi. Il n'y a pas que ça à faire. Moi, j'ai été très clair avant de monter. J'ai dit ici que c'est pas pour sensibiliser, c'est pas pour mobiliser là. Ne venez pas nous emmerder. Puis un jour, tu vas revenir. Peut-être après, quand tu seras plus calme. Non, mais franchement, Tania, il va dans tous les sens. Oui, vas-y, allez. Non, mais vous êtes dans un front commun. Le front commun, pourquoi vous discutez ici? Exactement, Tania. Oui. Mais c'est pour ça que je l'interpelle, mais il n'écoute pas. Je l'ai interpellé, il n'écoute pas. Attends, ce n'est pas à toi de m'interpeller. Toi, tu es qui? Tu vas m'interpeller. Où est ton panel? Vous n'allez pas plus arrêter, s'il vous plaît. Tu me par rapport à quoi? Tania, ce que je dis. Non, au bout d'un moment, s'il vous plaît, arrêtez. C'est pas le moment. Ce que je dis est tellement simple. Je dis que c'est pas le moment. S'il vous plaît, c'est pas le moment, s'il vous plaît. On est déjà sur les nerfs, on est en train de mobiliser les gens, c'est pas le moment de venir faire des On est là pour mobiliser, s'il vous plaît. Je dis que... Non, voilà, vous avez fait votre intervention, laissez les autres parler, s'il vous plaît, tout le respect, je vous dois. Arrêtez, s'il vous plaît, on passe à autre chose. Le pays en sang, le pays en pleurer, on a besoin de motiver les gens, de mobiliser les gens. C'est pas le moment. Voilà, il n'y a que ceux qui sont dans des loges. J'interviens, c'est pas le moment. Arrêtez au bout d'un moment. Arrêtez. Arrête de faire des sons. Oui, Tania, faut pas faire des sons, mais faut que les gens arrêtent. On est dans un combat ensemble de front commun. On est en train de mobiliser les gens. Les gens sont en train de pleurer. À Bounois, les gens ne dorment pas, Tania. Tania, vous savez ce qui se passe dans tous les recoins de Côte d'Ivoire. On a les images. C'est parce qu'on ne peut pas les mettre sur les réseaux. Les enfants ne dorment pas. Ils sont sur pied à Bounois un peu partout. C'est pas le moment de venir dire oui, baoulé, pas baoulé, GPA, pas GPA. Franchement, c'est pas le moment. Arrêtez. Exactement. Même moi, dans mon live, là, vous montez, vous indexez un parti, je vous descends. Même si je vous connais. Même si vous êtes modérateur. Au bout d'un moment, il y a une intelligence aussi de combat. C'est pas ça. Arrêtons, ça suffit maintenant. Moi, je peux intervenir comme je vais bouger là. Franchement. Ibra, vas-y, Tcholeka. Voilà, c'est ça le vrai point. Vas-y. Okay. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Tapotez et puis partagez, envoyez les baouins. Et tous ceux qui sont sur le terrain, chapeau à vous. Ceux qui sont sur le terrain, chapeau à vous. Non au 4e mandat. Vous savez, il y a les émotions négatives et les émotions positives. Tous ceux qui sont dans les émotions négatives, c'est des gens qui travaillent et pour maintenir Dramane au pouvoir. Voilà. Ils ont les tactiques. Je m'appelle le détecteur je m'appelle le détecteur des travailleurs de Dramane. C'est-à-dire le détecteur des Rodorola. C'est le colonel Ibra. Donc c'est pour cela souvent les gens mettent les émotions négatives. Ils font semblant. On dirait que certains leaders là, les sang qui coule là, c'est-à-dire c'est le nom de certains leaders même qui coulent dans leurs veines. Alors qu'ils sont en train de travailler très dur, farouchement pour maintenir Dramane au pouvoir. Voilà, bon, de toutes les façons, votre Dramane là, son temps est fini. 2020, les gens étaient sur le terrain. Oui, la désobéissance civile, il y a eu beaucoup de djali. Et on a continué. Dramane s'est assis par la force.
les gens sont sortis de partout en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas cette histoire d'ethnique, il n'y avait pas cette histoire de tel leader, tel leader. C'est-à-dire, on n'a même pas vu ça. On sortait. Oui, les leaders, on parlait, ça faisait les conférences. Mais les gens ne calculaient pas. Ça sortait de partout. Et c'était vraiment, sauf jusqu'à la dernière minute, ils sont allés prendre le président Bédié en otage. Mais on n'a pas vu un chat, un souris sorti. Je me rappelle, avant-hier, je crois que c'est avant-hier, j'ai vu l'image de chez Pascal Affi-N'Guessan. On a communiqué, on dit urgent. Le domicile de Pascal Affi-N'Guessan est encerclé. Mais on n'a pas vu un chat, un mouton, allez, ah non, et un leader qu'on va arrêter. Donc les gars, faites attention. Faut pas que les gens vont jouer avec les mots. Le gars qui était en bas ici, j'étais sur le terrain, il y a un genou de quelqu'un qui est sorti, on ne le connaît pas. Mais vous savez, quand on va voter là, ou bien les gens prennent des risques pour des leaders là, c'est pour cela, un leader, le président de la République, c'est un employé du peuple. C'est le peuple qui le met, c'est parce que comme souvent nos différents présidents là, chefs d'État, les présidents, c'est des voyous, donc ils brigandent le peuple, sinon le pouvoir appartient au peuple. Le peuple doit se battre pour mettre celui qu'il veut là, au pouvoir. Et puis, il va les diriger, mais eux vont lui ordonner. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Donc le président, il ne peut pas connaître tout le monde. C'est impossible. Voilà, donc c'est une manière, c'est des tactiques de venir casser le moral des gens et se faire passer comme des gens. J'ai dit, il y a trop de tactiques fortes. Mais faisons très attention, restons vigilants. Les gens veulent ethniser. Si vous avez remarqué, ça fait quelques jours, on veut casser le moral de chacun. D'abord, ils vont s'attaquer aux différents partis politiques. Ils vont s'attaquer aux ethniques. Ouais, telle ethnique là ne sort pas. Ah bon? Ah mais j'ai vu le communiqué de Abiba Touré ce matin, que je salue. Maître Abiba Touré. Elle ne s'appelle pas Maître Abiba Digbe ou bien Abiba. Elle est Touré, non? Je pense qu'elle a dit non. Mais quand elle a fait son communiqué là, elle n'a pas dit peuple du Nord là, sortez. Elle a demandé à la Côte d'Ivoire qu'elle soutient le communiqué, le Front commun soutient le peuple qui est dans la rue. Donc les gens, il faut ethniser. C'est la méthode du colon. Vous avez vu, tel qu'au Burkina, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Au Mali, ça n'a pas marché. Et c'est ça qui casse toujours une lutte. En s'attaquant aux nordistes, aux baoulés, à ceci. Et tout le monde, quand c'est comme ça, bon, à GPS, je vais m'attaquer. À GPS, je vais m'attaquer au PPAC. Et puis la lutte est morte. Et puis Draman s'assoit. Et puis c'est des maudits. Vous êtes des maudits. Vous prenez combien? Peut-être c'est des promesses même. Ils vont rien vous donner. C'est peut-être 1 million, quelques jetons. Les Awadou, je connais les pions des Awadou Molopi, ils ont les mêmes manières, ils ont les mêmes narratifs. Partout, sur tous les panels, ils ont les mêmes narratifs. Les gens de Bleu Goudé, ils ont les mêmes narratifs. C'est-à-dire, les envoyés de Draman, là, ils ont les mêmes narratifs. On écrit pour les donner. Et nous ne tomberons pas dedans. Vraiment, on doit soutenir nos frères et sœurs qui sont sur le terrain. Oui, j'ai vu le frère Aïlé qui est là aujourd'hui, là. Le voici, il est calme, il appelle. Mais lui, il est calme, lui, il ne vient pas, j'étais sur le terrain. Lui, il est sur le terrain, et puis le lève, là, on le voit. S'il a plu, voilà, mais lui, là, il continue sa lutte. Hein. Il ne regarde pas à gauche, à droite. Hein. Il continue sa lutte. Hein. Voilà, c'est ça, on dit un guerrier. Des gens qui viennent, ils viennent nous flasher. J'étais sur le terrain. Il y a un genou de telle personne là. Mon frère, champion, allez-y à ça là-bas. Nous, personne ne va décourager quelqu'un. Et je vais chuter pour ne pas monopoliser la parole. Faisons très attention, c'est la nouvelle méthode. Ethniser, c'est lutte. Oui, en ce moment, il y a les nordistes qui sont attaqués et le peuple baoulé. C'est de décourager tout le monde. Puisque aujourd'hui, là, une lutte en Côte d'Ivoire, partout, le peuple se met ensemble. Voilà, le palais présidentiel se trouve à Abidjan. Draman, là, il doit dégager sa Abidjan. Mais tout le peuple, si la Côte d'Ivoire se lève aussi, c'est bon. Et qu'on va faire un mouvement d'ensemble pour dire non à ces 4 mandats et puis pour dégager Draman. Donc faisons très attention, restons vigilants. Ne tombez pas dans ce jeu-là. C'est le nouveau narratif. C'est ce qu'on les a dictés pour les donner. Venez, allez-y attaquer les baoulés, allez-y attaquer tant. Là, tout le monde va se décourager, puis Draman va s'asseoir. Après, ils vont leur donner 1 million, et puis c'est fini. Ils vont commencer à nous emmerder encore. On vous a dit, on vous a dit. Faisons très attention. La lutte continue. Aujourd'hui, là, depuis hier nuit, les gens se préparent pour sortir. Les gens sont en train de sortir un peu. C'est pas facile. Les acris, on les bombarde avec les acris. N'oubliez pas les lance-pierres. N'oubliez pas les bidons d'eau sur le terrain. Allez, n'oubliez pas les bidons d'eau. C'est-à-dire, l'eau là, ça anéantit les acris. Dès qu'on jette net là, vous versez l'eau là-dessus. Et puis vous prenez, vous les lapidez encore, ces mêmes gendarmes ou les policiers. Ils vont fuir. Ça va les bien gazer. Donc, c'était le colonel là, le détecteur des traites là. C'est lui qui est là. Oui, oui. Tu as détecté un encore ce matin? Oui, oui.
Ensemble. Bonjour famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Maopra. Bisous, gros bisous, Malion. Comment tu vas, mes divines? Notre champion tout terrain qui ne dort jamais. Hein, les guerriers, Aïlé, colonel, Mekava, c'est Kous Mekwasi. Je ne vois pas trop comment. Kouso Beauty. D'accord. En tout cas, bravo aux Ivoiriens. On est de tout cœur avec vous. Bravo. Il y a des petits incidents là, ça et là, mais c'est normal dans la lutte. Voilà, on sera là pour vous soutenir, pour vous épauler. Mais en tout cas, soyez déterminés. Hein? Seule votre détermination arrivera à bout de ce pouvoir moribond. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Apollo Touré, nous n'avons plus oreille parce que vous êtes des rebelles. Vous avez déjà les gens dans la rébellion. Vous avez peur. Vous avez peur d'aller en prison. Donc vous allez dissuader les chefs du village. Les chefs, quand ils arrivent là-bas, prenez l'argent là et puis fermez vos oreilles. Laissez vos enfants aller sur le terrain, arracher leur avenir. Parce que bientôt là, vous n'avez plus d'avenir. Vous aurez que des souvenirs. Mais c'est l'avenir de cette jeunesse-là qui est la plus importante. Pardon. Un avenir, qui est le plus important. Hein? D'accord? Donc laissez les jeunes aller revendiquer leurs droits dans les rues. Nous sommes derrière pour les soutenir. Ce qu'ils font là, c'est pas pour quelqu'un de la diaspora, c'est pour eux-mêmes. Parce que Ouattara fait souffrir notre génération. Ouattara, d'accord, a trouvé pour nouvelles mœurs pour cette génération, hein, le poupou nampou et le boda. D'accord? Tout le monde sait que l'Afrique est riche parce que nous arrivons à nous reproduire. D'accord? On se maple bien pour faire de jolis enfants de guerriers. D'accord? C'est comme ça qu'on reconnaît la richesse de l'Afrique. Parce que nous avons des main-d'œuvre à foison et vous voulez détruire. Vous voulez détruire l'essence même là de notre existence. Nous disons non. La pauvreté est devenue une seconde nature en Côte d'Ivoire. Maintenant là, vous nous expropriez tous nos terres. Vous arrachez même des terres à des peuples qui sont dans des familles depuis des générations et des générations pour les offrir aux plus offrants. Et nous allons nous asseoir là, vous regardez. Tu consommes l'électricité, tu payes. Tu consommes pas l'électricité, tu payes. On te dit, ils ont créé la 4 CMU. Avant d'inscrire ton enfant à l'école, il doit avoir sa carte CMU. Tu es malade, tu t'envoies à 4 CMU. On dit dégage là-bas. C'est quoi ça? C'est la malchance. C'est la malédiction. Nous allons subir ça pendant combien de temps? Et quand des jeunes gens décident que toi c'est toi, il faut qu'ils prennent leur destin en main, vous allez les dissuader parce qu'il faut que le tyran, le terroriste Ouattara reste toujours à la tête du pouvoir pour qu'il puisse gouverner avec ses enfants, ses beaux enfants, ses neveux, ses nièces, ses cousines. La Côte d'Ivoire est devenue un royaume. C'est la famille de Ouattara qui se sert. La nièce apparemment qui était stripteaseuse aux États-Unis. Maintenant là, elle est devenue porte-parole, secrétaire, chargée des affaires du gouvernement. Laurie Folorou, le fils de Madame Noviang, Ève. C'est lui là qui tient le café cacao de nos parents en Côte d'Ivoire. Alors qu'on nous dit que notre richesse repose sur l'agriculture. On en parle? On en parle de Ténébraïman, le fils de Ouattara, au jour d'aujourd'hui là, hein, qui a pris en main, hein, nos corps habillés là, qui souffrent, qui les malmènent, qui prend leur boda en Côte d'Ivoire là-bas. On en parle? On en parle de nos familles qui souffrent pour pouvoir scolariser nos enfants. Alors que quand le président Gbagbo était là, c'était l'école gratuite. On en parle? On parle de nos femmes qui vont accoucher et puis on les déjà parce que par manque de moyens. On en parle? On en parle de cette jeunesse livrée à elle-même qui s'adonne maintenant, hein, aux pratiques de poupou nampou et des boissons comme Codis et je ne sais quoi, qui sont tous devenus des danseurs de payard. Une danse, hein, une danse, comment on appelle ça, initiée par les, comment on appelle ça, par les gays en Côte d'Ivoire. La danse, on dirait, on ne sait plus en Côte d'Ivoire qui est garçon, qui est femme. On en parle? Et la jeunesse va rester là, assister encore. Ouattara, dans encore 5 ans de souffrance, de terreur, les libertés qui sont confisquées en Côte d'Ivoire. Tu peux même plus péter en Côte d'Ivoire. Ça devient quoi? Tu es dans ton village là-bas, tu fais une publication, ils viennent, ils te prennent. Comment on appelle ça là? Il ne faudrait pas dénoncer, il ne faudrait pas parler, il faut subir.
Tout ça pourquoi? Pour engraisser ses amis les Occidentaux au détriment de son peuple. Voilà un vassal à la tête de la Côte d'Ivoire qui ne sait que les intérêts de la France, au lieu de servir les intérêts de ton peuple. C'est en Côte d'Ivoire là, où l'étranger est plus roi que l'Ivoirien. Maintenant là, ils ont voté loi. Faut plus parler d'étrangers. Sinon, tu vas tomber sur le délit de la xénophobie. C'est dans quel pays où on ne parle pas d'étrangers? Même en France ici, tous les jours. Ils vont à la chasse aux étrangers dans les rues de Paris. C'est comment avec vous? C'est la malchance? C'est quoi ça? Au Burkina Faso même là, où ils sont dans le panafricanisme, ils parlent d'étrangers. Chez nous en Côte d'Ivoire, dès que tu dis étranger net, c'est un délit, tu t'envoies en prison. On va subir ça pendant combien de temps? Tout ça parce que les gens qui sont à la tête de notre pays là, ils ont de double nationalité. C'est un crime aussi de net ivoirien. Bientôt on va tous partir en prison parce qu'on est né ivoirien. Vos frères vont construire des richesses en Côte d'Ivoire. Hein? Ils veulent construire des maisons sociaux pour héberger des pauvres, pour héberger ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est un crime aussi, on vole leurs 50 milliards. Votre frère qui a fait comment on appelle ça? Son usine de boissons, il investit 5 milliards dedans. Ils ont tout bouffé. Parce qu'il a utilisé le nom Ivoire. Ils ont fermé son usine à cause des Libanais. À cause des Libanais. Ils ont fermé l'usine de boissons de notre frère là. C'est un fils du Nord. Vous n'avez pas dit que vous êtes venu pour les nordistes? Comment c'est menteur là? Quelqu'un qui a de l'amour pour tout le monde, sauf pour le peuple ivoirien. Quelqu'un qui a de l'amour pour tout le monde, sauf pour le peuple ivoirien. Et tu veux toujours rester là, diriger les Ivoiriens. Famille, restez debout. Si vous ne voulez pas souffrir encore pendant les 5 ans là, vaut mieux souffrir sur le terrain, revendiquer vos droits. Mais s'il faut tomber au combat, ce n'est pas grave. Tu partiras avec dignité, plutôt que de subir encore 5 ans avec Ouattara à la tête du pouvoir, dans le mépris, dans la condescendance, dans l'arrogance, dans la suffisance. Sur la misère des Ivoiriens, ils s'enrichissent. Vous pensez qu'on ne sait pas pourquoi vous ne voulez pas partir? Gisement baleine là, ça vient de la terre des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent profiter. Parce que je vous informe qu'à l'an 2026, là, la Côte d'Ivoire rentre dans le bénéfice des 60% du gisement baleine. Et ça, là, il va venir s'asseoir encore, vider tout l'argent du pétrole, là, aller donner à leurs amis. Parce que la France compte sur ça pour rehausser son économie à partir, comment on appelle ça, de l'année prochaine. Nous disons non, ça doit revenir aux Ivoiriens. L'Ivoirien a trop souffert. Ça doit revenir aux Ivoiriens. L'école doit être gratuite. Les consultations doivent être gratuites. Chaque ville, chaque commune doit être dotée au moins, comment on appelle ça, d'une ambulance. Les universités, les hôpitaux doivent être équipés. Et c'est avec cet argent-là que nous allons rehausser la Côte d'Ivoire. Nous allons donner l'avenir à cette jeunesse perdue. À tous ces cadres qui sortent de l'université, qui deviennent des chômeurs et des gérants de cabine. Vous voulez venir vous asseoir encore, prendre tout gisement baleine là, aller construire à Saint-Dou, aller construire en Guinée, aller donner à vos amis. D'accord? Les impérialistes. Et puis pendant ce temps, le peuple souffre. Les Miss Belmont Kodomé, je ne sais quoi là. Elles ont construit des entreprises aux États-Unis. Elles ont des boutiques à foison de partout. Pendant ce temps, le peuple souffre. Et le procureur porte des montes à 50 millions. Avec 50 millions là, tu peux construire des logements sociaux. À bas coût. Pour des gens qui tombent sous les ponts. Mais vous préférez voir la jeunesse crever, des familles crever. Plutôt que d'aider le peuple. Vous cassez des écoles en pleine rentrée scolaire. Vous abrutissez notre jeunesse. L'inculture est devenue une seconde nature en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Ivoirien, debout. Allez revendiquer votre dignité dans la rue. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, main divine. Ah non, j'ai aimé ça. Normalement, ça méritait un guishka. Mais bon, c'est pas grave. Parce que c'est vraiment de vrais points. Tout ce que Nina a cité là, ce sont des réalités. Hein. Sauf le RDR qui est dans le déni. C'est-à-dire que pour eux, là, on est dans deux Côtes d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire où tout va bien. Et puis une autre Côte d'Ivoire où ces réalités que nous sommes en train de citer ici, là, sont existantes. Vas-y, Oprah, une motion pour toi. Oui, je vais juste faire une motion, excusez-moi, par rapport
au poids des réseaux sociaux, je voudrais rappeler, parce que les gens ont tendance à minimiser ce qu'on fait sur la toile, comme si on était des chômeurs avérés, comme des juste passé 2-3 heures sur la toile. Donc, je vais juste rappeler pour quelques personnes les événements dans le monde grâce aux réseaux sociaux qui sont bougés. C'est juste un point de rappel. En Tunisie, en 2010-2011, les pages Facebook ont permis qu'il y ait le printemps arabe. En Égypte, en 2011, les pages Facebook ont permis aussi à Khaled Saïd que les choses bougent. En Libye, en 2011, au Yémen, au Béram, en 2011, les pages Facebook ont permis aussi les mouvements de protestation en Amérique et en Europe, États-Unis même, par rapport à George Floyd. Les pages des réseaux sociaux ont permis que les gens puissent sortir. En Espagne, en 2011, les mouvements des indignés, grâce aux réseaux sociaux, le peuple est sorti. Les protestations en Turquie du parc Gezi en 2013, grâce à Twitter, les mouvements ont pris lieu, ont mis fin à certaines choses. En France, les mouvements Gilets jaunes ont permis, grâce à Facebook, voilà. Donc, le réseau social TikTok, nous ne sommes pas sur les panels, d'accord, on n'est pas sur place, mais on sert à quelque chose et tous ces réseaux ont permis aujourd'hui pour déstabiliser ce gouvernement satanique au pays. Et grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on sait beaucoup de choses. Tu peux être en Amazonie comme tu peux être à Touba, tu vas savoir exactement ce qui se passe. Donc, s'il vous plaît, de grâce, arrêtez de minimiser ce qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'était mon intervention. Merci, Mendivine. Merci beaucoup, Oprah. Les gars, tapotez mon ton à 200K, s'il vous plaît. Faut sécuriser ce panel-là. Ici, c'est Tania TV où vous avez les informations en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup. Allez, vas-y pour ta motion. Je voulais faire une prise de parole, mais très brève. Ça sera pas. Désolé, c'est à toi de parler. Vas-y. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Et je m'excuse au nom de nous tous, voilà, par rapport à l'incident qu'il y a eu. Prenez ça comme un incident. Mais aussi, j'aimerais nous encourager à tous, s'il y a des reproches à faire, s'il y a des choses à corriger, il y a des inbox pour ça. Il y a des inbox pour ça. Il faut faire des reproches, corriger les choses, le tir et avancer en inbox et puis se motiver, se mobiliser maintenant en public. C'est comme ça. Même en management, là, c'est ce qu'on dit pour ceux qui sont dans les organisations et autres. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? Voilà. Et pour revenir à la mobilisation, je n'ai cessé de le dire, et dans le temps, je forçais pas trop pour ne pas donner l'impression aux autres que je voulais un peu briser l'élan, mais on est allé dans un combat de, comment on dirait là, de David contre Goliath. On n'a pas les mêmes armes que ceux qui sont à la tête de notre État. Ils ont les instruments de l'État. Nous aussi, les instruments de l'État, là, qui sont l'armée et autres, sont à notre service. Maintenant, en faveur de qui est-ce que ces instruments-là vont se tourner? Mais c'est à ça qu'on est en train de jouer. Partout où il y a eu des révolutions, à un moment ou à un autre, les militaires, les gendarmes que vous voyez là, mais c'est comme à la marche de quoi, samedi bien avant là, quand ils viennent, il y a ceux qui font le maintien de l'ordre, et puis derrière là, il y a des gens armés qui sont là, au cas où vous qui êtes en train de marcher là, bon, ce n'est plus quelque chose de bien organisé et autres, ou bien si vous voulez tirer là-dessus aussi, là, eux là, ils rentrent en jeu. Mais les choses sont tellement bien organisées, l'opposition travaille tellement bien que ceux-là, ils sont inactifs. Ils peuvent pas nous toucher. C'est ça qui nous rassure. C'est pour cela qu'on sort tout le temps. Et c'est pour cela que ça marche. Dans toutes les villes où vous voyez là, ils sont là, ils peuvent pas. Donc, je dis ça aussi pour rassurer ceux peut-être qui pourraient ne pas avoir quelques craintes. Allons marcher. Et quand on sort là, ceux-là, de la façon dont vous venez tranquillement là, ils peuvent rien faire. Ils sont obligés de venir tranquillement, comme ils l'ont fait à Saint-Jean. Ils viennent vous aborder, ils fouillent votre téléphone, et puis voir s'ils doivent vous embarquer ou pas. On a joué au jeu de l'échat et de la souris avec eux jusqu'à, on a quitté. La dame qui était assise par terre, forte que vous avez vue là. Les gens voulaient l'enlever, on est venu, on les a encerclés. Ils étaient là, on a causé, quand ils ont laissé la dame repartir. Donc, motivez plutôt ici, pour que ceux qui ne se sont pas encore lancés dans la danse se lancent. C'est surtout ça qu'il faut, qui est le message principal. Ceux qui sont sur le terrain, que vous voyez là, qui postent les vidéos là, ceux qui sont sur le terrain, qui postent des vidéos là, ils ont besoin de voir leurs petites vidéos là, republiées sur Internet. Pour que tous les autres qui hésitent là soient encouragés à le faire. Vous comprenez un peu? Et on va pas y aller pour une petite durée. Parce que le président actuel, qui était le Premier ministre, quand le FPI dans le temps était en prise avec notre grand-père, Oufoué, eh bien, il connaît bien la méthode de cette opposition-là. Quand on dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat là, c'est-à-dire, démets-toi comment, tu vas pas t'asseoir. La chaise là, c'est certainement chauffée. Il y a eu seulement 2 années et demie, je dirais, avec la maladie et tout ça, pour notre grand-père, face à cette même opposition, je dirais, au FPI. Mais on a l'impression que c'est des décennies. Pourquoi? Parce que notre grand-père avait dit au président Gbagbo, pas d'armes ici. Leur accord, c'était pas d'armes. Mais pour ce qui est de la contestation là, le pays était mis sur un pied. Le pays là, notre pays qui est là, il était mis sur un pied.
pas en faisant autre chose. Hein. Les marches, les sittings, et dans le temps, les journaux là, avaient commencé à apparaître. C'était chaud. Donc quand on dit c'est un marathon là, ça sera un marathon les gars. Mobilisez-vous. Soyez prêts. Ça ne sera pas un petit truc de 2-3 jours. Quand vous entendez parfois dire qu'il va aller jusqu'au bout ou bien quoi là, c'est un truc qui sera long. Parce que ceux qui sont en face là, ils n'auront pas le cardio pour ça, pour ce qui arrive là. Ils n'auront pas le cardio. Ils vont vouloir traîner, aller aux élections et puis venir pour parler. Chaque jour va compter. Chaque heure va compter. Donc mobilisons tous ceux des autres régions qui n'ont pas encore pu, qui ne sont pas encore joints pour qu'ils se joignent. C'est ça qui est le plus important. Et puis les enjeux aussi de cette lutte-là. Il faut que ce soit clair pour tout le monde, que les gens sachent que c'est pas de la plaisanterie. C'est notre vie même qui en dépend. Quand ils disent que c'est le mandat de la transmission générationnelle, là, c'est vrai, hein? C'est un tournant décisif. Soit on va à gauche, ou bien on va à droite. Ça se décide maintenant là. Faut pas dire non, 5 ans on va passer, puis après on va venir, machin. Il y a un nettoyage, à mon avis, hein, politique qui va se faire dans ce pays-là. Qu'on aille à gauche ou à droite, suivez mon regard. Donc, on est engagé dans quelque chose de très critique actuellement. On est engagé dans quelque chose de très critique. Mobiliser les gens de toutes les régions. Permet que je joue une petite vidéo que j'ai découverte ce matin-là. Et les gens ont fait ça dans toutes les ethnies. Ils ont fait une vidéo et puis ils ont fait passer. Mon frère, voilà. Ma soeur, le pays t'appelle. Oui, le pays t'appelle. Nous nous corons. Aïe oui, aïe bon. Sous notre chaîne, avec un point cabana jamanaka. Allez, invité Pangba. So, be foyer babo ya si. Watara manda mo na ni akiba. Abi ai. Akara sui. Agba yobule. Aso aya ajobi. Watra ona baso. Ko ba isa. Ya butu, soko kam si dog ni na ikeba. Akef no amog ngai be itusa. Waluwa. Me pepe. Uru kwa sebe. Ura place bogo. Wadure ya do. Wadoma fit kwa koke. Walutule. Mache mon propre c'est. C'est un c'est oui ça mais. Aussi son. Aena. Sois le héros qui écoute battre le cœur de sa patrie. Mon frère, ma soeur, le pays t'appelle. Voilà un peu, voilà ce que je voulais partager avec tous. Motivons nos frères et sœurs qui sont dans les différentes régions et qui se tiennent prêts. Voilà ce que je voulais partager. Ne nous critiquons pas en public, que ce soit nos leaders, leur communiquer, ceci, cela, en inbox, s'il vous plaît. Merci. Tcholeka, jamais Aïlé. Voilà, c'est important. Restons concentrés. Hein? Mobilisons massivement. Je pense que sur le panel de Tania, je sais pas c'était hier ou bien quand, on s'est prêté à ce jeu-là où on a vraiment parlé dans nos langues. Moi et mon baoulé d'Abidjan, on m'a bien attaché. Mais bon, j'ai eu un renfort, plein de baoulés sont montés pour venir me porter secours. Merci encore, un bisou à la tata depuis sa position. Voilà, donc, insistez dessus. Il y a Kousso Beauty qui est là. Désolé, il y a Kedjevara qui dit qu'il a une information. Voilà, juste fait, voilà. Bon, c'est l'actualité actuellement. Hein. On n'a qu'à saisir ça. Je vais vous faire écouter une vidéo de Wadou Koulibaly. Bon, normalement, ça doit être en privé. Bon, de toute façon, c'est déjà gâté. Il n'y a pas de truc. Écoutez très bien ce qu'il dit. Et je dois, pour ceux qui sont sur le terrain, ça va être très important. Qu'il soit dans les t-shirts ado, qu'il soit dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Vous avez saisi? Oui. Rejoue encore. Okay. Et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité c'est fini. Et je peux vous assurer que désormais en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez plus circuler. Les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus nombreux contre ce régime. Qu'il soit dans les t-shirts ado, qu'il soit dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Ok. Nous sommes en période de campagne. Hein. Donc ça veut tout dire. De se camoufler. Voilà, nous sommes en période de campagne. Donc, ça veut dire même pour eux, les maillots, on peut porter ça, puis on les sur terrain. De toute façon, on gagne. Des deux cas. En mode, on doit être en nuit même. On doit être dans leur... Voilà. Et Ivoirien, ça être en nuit. Oh. Les gars, tapoté alors à 200 cas. Il a dit, oh. Je remets encore, hein. Je remets encore. Vous serez conduit devant la justice. Il faut que quelqu'un rende compte, il faut que vous rendiez compte de cela. Pourquoi tuer avec des forces parallèles, des jeunes, aller attaquer des villages nuitamment, brûler, blesser, et puis bon, rien ne se passera. Non, l'impunité c'est fini. Et je peux vous assurer que désormais en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez plus circuler. Les Ivoiriens se mobilisent de plus en plus nombreux contre ce régime.
qu'il soit dans les t-shirts ado, qu'il soit dans d'autres t-shirts, vous ne saurez plus vraiment qui est vraiment votre partisan et qui est votre adversaire. Ok. Voilà, c'était le message que je voulais faire passer. Merci, oh, merci beaucoup, hein, Pédévara. Merci, c'est important, c'est important. Pour ceux qui auraient oublié, d'abord, avant de passer la parole au suivant, hein, je tiens d'abord à faire un big up hein, à toutes ces personnes-là qui ont boité le pas, hein, à ces guerriers et guerrières qui sont sur le terrain, qui se donnent. Amusez-vous. Hein. Nous, les Ivoiriens, on s'est ennuyés. On leur a dit qu'ils n'allaient pas faire 4e mandat là. Il faut qu'ils sentent ça jusque dans leur boda. C'est ça qui est le vrai point. Ceux qui sont encore chez eux, sortez massivement. Actuellement, là, c'est pas un enfant. Lui-même, il sait que le prix de l'ivoirien a plus qu'augmenté. Tout ce qu'il fait là, c'est répertorié. Puis, dans les cas, c'est ça qui est le vrai point. Ce 4e thé ne sera pas bu. On est en train de lui montrer que c'est nous qui décidons qu'il n'est que notre employé. Lui est bouillabaisse. Il y a une montre de 40 millions. D'ailleurs, même en parlant de ça, il a des comptes à nous rendre où il a ramassé de l'argent. C'est ça quitte d'un arbre. Et puis nous, on n'est pas au courant. Quand nous montons, on va le cueillir pour nous aussi. Tous les cas. T'as porté alors à 200 cas. C'est à Kuso Beauty. Non, je suis montée avant lui. Non. Kuso était là. C'est nous qui t'avons fait. Inquiète. Après lui, Excusez. Bonjour les frères et sœurs. Bonjour. Bon, ce matin, je vais encore lancer un cri de cœur parce que ce qui se passe dans notre pays ici, là, ça fait mal, ça brise le cœur. Donc, avant de commencer, ce que je peux dire, c'est que cette lutte-là n'est pas une histoire d'ethnie ou quoi. C'est nous les Ivoiriens, c'est une lutte pour les Ivoiriens. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui prenons la mer, c'est nous qui prenons le désert, c'est nous qui quittons le pays pendant que les autres qui sont quittés ailleurs sont bien dans notre pays. C'est nous qui allons à l'école et puis on n'est pas bien là-bas. C'est nous, notre éducation est bafouée, c'est nous, tout est bafoué dans le pays. On peut pas ouvrir la bouche. Nos parents, avant, autant de Bédi, Oufoué jusqu'en Gbagbo, c'était les agriculteurs qui faisaient le pays. De nos jours, on peut plus rien faire. Ton cacao, tu as allé cultiver là, c'est quelqu'un d'autre qui vient payer et qui grossit, toi tu maigris. Tu peux pas emmener les enfants. Avant, nos parents, ils cultivaient, ils faisaient les cacao, les cafés, et puisqu'ils n'ont pas eu la chance pour pouvoir aller à l'école, ils mettaient leurs enfants à l'école et ces enfants sortaient des grands types. Maintenant là, tu as fait tes études, tu as pris ton argent pour mettre, tu as grouillé juste quand tu as mis ton enfant à l'école. Il y a plus de boulot pour lui. Il y a plus rien. Tous les postes sont utilisés par les FSI qui sont venus combattre en 2000 jusqu'en 2010. On n'a plus de poste pour un Ivoirien. Tout ce que tu peux faire, c'est de rester là et puis danser. Il y a savon dans mes oreilles, il y a savon dans mes narines, il y a ceci, c'est ça, les trucs qui sont inutiles quoi. Dès que tu te lèves pour réfléchir un peu, on te chope, on te met, on sait où on nous met. C'est-à-dire, ils ont construit des choses, les vrais Ivoiriens, notre place c'est à la chose dans les prisons, et ceux qui sont quittés ailleurs, les FSI, les rebelles là, leur place c'est dans les coins et tous ces trucs là. Et ils ont, c'est pas encore, pour encore en rajouter, ils ont fouillé jusqu'à ils ont envoyé l'histoire de woubitisme là-bas, pour pouvoir fouiller dans le boda de nos frères. Ma soeur. Pour pouvoir fouiller dans le... Prends ton temps. Ça fait trop mal, franchement. Prends ton temps pour que ton message là rentre dans l'air, youpi. Pour pouvoir fouiller dans le boda. On marche pour rien. Il faut faire comprendre. Pourquoi? Vas-y, ma soeur. Tellement j'aime mal mon truc. Pour pouvoir fouiller dans le boda de nos frères, de nos pères. De nos jours là, tu peux pas louer maison. Avant, autant de Gbagbo, tu pouvais louer maison. Autant de Bédé, tu pouvais louer maison. Autant de Foué. On vivait bien. Tu n'as pas besoin de millions pour pouvoir vivre dans ce pays. Nous, les Ivoiriens, on n'a pas besoin de beaucoup. Parce que Dieu a mis la joie dans nos cœurs. On sait se rendre heureux. Mais de nos jours, on peut pas être heureux parce que quand tu sors, nous, on a eu la chance de voyager. C'est quand on est sorti depuis 2010, on a compris que, Côte d'Ivoire, vraiment, nous, les Ivoiriens, on est trop gentils. Parce que tu sors là, même si c'est il y a des pays que je peux pas citer, c'est entre nous les Noirs. On a été là-bas, quand tu arrives, on te traite comme si c'était un Arabe qui te traitait même. On a vécu tout ça là, on sait. Mais en Côte d'Ivoire, les gens sont heureux, les gens sont bien là-bas. Donc cette lutte là, c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de quoi. Levons-nous, c'est nous qui sentons cette douleur. Parce que on prend les exemples. Au Burkina, nos frères burkinabés, ils ont lutté. Ils n'ont pas mis un leader, il n'y a pas eu un opposant devant, hein. Quand ils ont lutté contre Blaise Compaoré là, le sorcier, le fou là, ils n'ont pas mis un truc, un leader. Il n'y a pas eu un truc d'Amiba ou bien truc. Ils se sont levés parce qu'ils sentaient dans leur chair la douleur. C'est ça qu'ils se sont levés. Ils n'ont pas parlé, mais de nos jours, il y a les réseaux sociaux. On essaye de sensibiliser, on essaye de faire de nos mieux ce qu'on peut faire. Au Mali aussi, c'était pareil. Mais on peut pas dire que c'est pareil parce que dans leur gouvernement, il n'y a pas eu d'étrangers. Il n'y a pas un Ivoirien qui exerçait dedans. Il n'y a pas un Guinéen qui exerçait dans leur gouvernement. C'était que le peuple.
Donc la police n'était pas mélangée, il n'y avait pas de miliciens, il n'y avait pas de Guinéens, il n'y avait pas des étrangers dans le gouvernement, dans le ministre et tout ça là. Dans l'armée, je veux dire quoi. Donc le combat était facile. Et puis il y a un frère burkinabé qui s'est levé, qui était sur le terrain, un corps qui était sur le terrain plutôt autant que moi, qui partait lutter, qui a senti la douleur de son peuple et qui a vu le mensonge de tous ces personnes là, l'impérialiste, et il a dit non, ça suffit. Mais nous, on n'a pas on n'a pas ça, parce que si on veut compter sur l'armée, on est foutu. Parce qu'il y a que les milices là-bas. Ce sont les étrangers, les Guinéens, les quoi. Même on peut dire, mais les Soraka même sont remplis dedans là-bas. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main. On n'a pas envie d'aller traverser l'eau, on veut rester chez nous. Avant, Ivoiriens sortaient pas. Autant d'Oufoué jusqu'à Gbagbo, ça je peux dire parce que c'est un thème mon époque, autant de Gbagbo, Oufoué, on peut dire j'étais encore bébé ou quoi. Mais autant de Gbagbo, Bédio, mais j'ai vu ce que mes parents, parce que chez nous au sud là, c'est dans cacao et puis café, nos parents là investissaient. Mais on avait l'argent, avec ça ils ont construit des maisons, ils ont envoyé leurs enfants à l'école jusqu'à, d'autres sont sortis des ministres et tout ça là. On peut le dire dans nos régions là-bas, que tu pars à Zopé, tu pars chez les abeilles, Agni, BT, tout ça, c'est dans ça qu'on investissait parce que c'est ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, ils ont donné ça aux gens. Et puis nous, on est là, nous, on va aller cultiver, c'est-à-dire l'esclavage à autre chose. Ils ont masqué ça d'une autre manière. On nous a mis dans les champs de là-bas, nous, on cultive. Et puis il y a d'autres qui sont là, qui ne foutent rien dans les bureaux là-bas, ils viennent et c'est eux qui payent. Et puis nos enfants sont là. Et puis pour encore ajouter encore, ils ont mis des ministres pour venir nous embrouiller. De nos jours, on n'a même plus envie d'aller à l'école même. Tu vas aller à l'école pour apprendre quoi? Parce que le français qui va sortir dans ta bouche, là, c'est pour ajouter. Là où on doit mettre Allah, là, c'est là-bas, tu vas mettre I là. Si là où on va mettre U là, c'est là-bas, tu vas mettre Y. Tu vas aller foutre quoi là-bas? Pour n'avoir appris pays là. On peut plus rien faire. Donc, mes frères, levons-nous. Levons-nous. Si on sait qu'on ne souffre pas trop là, c'est ça qu'on va trouver une prétexte pour dire l'opposition n'a qu'à parler. L'opposition, dans les moments où on est là, il n'y a pas histoire d'opposition. C'est une histoire d'Ivoiriens. C'est une histoire de notre pays qui est truc. On a supporté Ivoiriens. Nous, on connaît pas ce que c'est que la guerre. Tout ce qu'on connaît, c'est amusement. On voit nos frères qui viennent d'ailleurs. On dit, mon frère, viens chez moi. Viens manger. C'est tout ce qu'on connaît. On connaît pas ce que c'est qu'on va aller prendre âme pour venir. Tout ce qu'on sait, c'est l'amour de notre prochain, c'est l'amour de nos frères. Un vrai Ivoirien ne peut pas vous regarder son frère, puis prendre même une aiguille pour piquer. On ne connaît pas ça. C'est qui sait que ça, on ne connaît pas. Donc, s'il vous plaît, on a besoin. Si on a raté cette fois-ci, si vous voulez avoir carte de séjour dans le pays, ils vous ont prévenu pour dire, faut plus on va parler d'ivoirité. Il n'y a plus à faire de baoulé, de bété, de hatier, d'ani, d'abel, et tout ça là. Ils vont venir, et puis ils vont envoyer, comment dirais-je là, comment dirais-je, là, nous tous on va porter ça et puis on va nous confondre là et puis on va mettre cas de ce jour. Si toi le vrai Ivoirien qui est sur ta terre où tes ancêtres ont lutté pendant l'indépendance pour pouvoir voir ça là, et puis maintenant tu vas rester là, ils vont venir mettre à Binidja, tu vas porter puis on met cas de ce jour là. Ne te lève pas, pense à Gbagbo, pense à Thiam, pense à toutes ces oppositions là. Si comme c'est pas toi qui souffres là, eux ils sont là-bas. Gbagbo a lutté toute sa vie, n'a pas eu de jeunesse. Il a lutté, c'est ce qu'il s'est fait là, c'est la parole et puis l'intelligence. Il a lutté. Donc si c'est pas nous on va lutter pour notre propre bien là. Comptons sur lui. Comptons sur lui. Laissons les opposants où ils sont là-bas. C'est nous notre combat. C'est pas eux leur combat. C'est nous notre combat. C'est nous qui souffrons. Quand vous partez chez les Soraka et puis on vous chope là, vous êtes devenus comme des bœufs. On vous poursuit dans le désert, un vrai truc là. Et puis vous arrivez à traverser. Et puis vous arrivez sur l'eau encore là. Les requins vous poursuivent là. Comme si vous n'êtes pas fatigué là. Continuez. Continuez. On n'a pas envie d'aller c'est pas tout le monde qui a envie d'aller en Europe. On est bien chez soi. Où tu pars et puis on te traite d'étranger. On te traite d'immigré là. Tu n'es pas fatigué? Où tu passes et puis on te crache dessus, tu n'es pas fatigué. Où tu passes et puis tu es assis dans la voiture. Et puis on prend un avion, on bouge ton nez, on dit tu pues là. Tu n'es pas fatigué de soi. Tu es un chez toi. Tu n'as pas envie de manger ton bien corseux. Tu n'as pas envie de manger ton bankou. Tu n'as pas envie de manger ton kabato. Que tu sois du nord, du sud, c'est pas une question de truc. Donc quand on parle du nord, on parle pas des gens qui sont là. On parle des apatrides qui sont mélangés là. Parce que nos frères nordistes là, eux-mêmes ils souffrent et puis ils sont avec nous. On se connaît entre nous. Ils voient rien que tu sois du nord, du sud, de l'ouest, l'est. On n'est pas barbares. On n'est pas dans les histoires de guerre. On connaît pas. C'est pas ça notre vocation. Et puis l'éducation, c'est ce qu'on a investi dedans. C'est pour ça que vous voyez les jeunes filles de la Côte d'Ivoire, ils sont là. Ils peuvent bien dire non, on va aller prendre les armes pour venir les enlever comme eux. Mais on a un seul pays, on n'a pas un autre pays quelque part. On a un seul pays et c'est la Côte d'Ivoire. On n'a pas un seul pays. Ils ont essayé de créer l'histoire de dire non, les BT viennent de Libéria, les Akans viennent de Ghana. Soulevez un Akan. Un baoulot bien attiré, puis allez-y le déposer au Ghana. Pour lui dire, ah là, voilà, c'est chez toi. Allez-y trouver les Ghanais pour dire, voilà, on a trouvé un de vos frères. Le voici. Et puis dites là-bas, on va voir s'il est vraiment. Ou bien, Atien n'a qu'à parler, et puis on va voir s'il est vraiment à quand. Ou bien, foutez-nous là, on a besoin de paix dans notre pays, on veut pas brûler. Depuis Gbagbo en train de négocier, il parle depuis 2000 jusqu'à. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas un autre pays quelque part s'il brûle là. Ses frères et soeurs, ses enfants n'auront pas un coin où aller, c'est pour ça qu'on parle. Donc les frères, levons-nous, l'heure est grave, on a besoin de ce pays, c'est notre dernière chance qui est là. Si on a lutté, ça, la carte de ce jour va nous dégoûter dans le pays là.
Cas de séjour va nous dégoûter, comme on n'a pas encore mis cas de séjour pour les Ivoiriens là, pour les BT, Atiani, Gouro, Guéré, tout ça là, Sénifo, Tagbanan. C'est pour ça qu'on est là, qu'on est en train de compter sur, trouver des prétextes pour dire non, oh l'opposition n'a qu'à parler. L'opposition n'a pas, au moment où on est là maintenant là, l'opposition n'a pas besoin de parler. Ta souffrance là, c'est dans ton cœur, dans ton âme que tu l'as dit, c'est pas l'opposition. Il souffre aussi, hein, mais c'est toi qui souffres, mon frère, ma soeur. Levons-nous pour notre pays. Je vais parler à Nati en finissant. Mais l'instant, mais mais moi, je ne sais pas et pas les vœux belles qui ne pas vous êtes ton, vous n'y êtes fond qui est fou, vous êtes de croque, pour ton cacao. Mon cacao est beurre. À que ça peut faire, à que vous pouvez que, non, vous allez cacao paix. Mon quoi, les mouvements, à ton docteur, avocat, juge, même le gouvernement là, ministre, bête ton bout. À cette jour, que ça village, pas tout fait. Ouvre de pour fouettant le éternel, les bagoutants. À mon fille, à mon cacao, moi, chia, comme on les a dit, le. Oh, y'a coupé Abidjan. Ah, ça dit à plantement, mais à quoi va? Planteur, comme on les dit, ça n'est pas café, bah, cabin que va faire, hollandais, bah, fier que beaucoup, ça dit, à qui, au camion, et c'est les verres au bennéo. N'inquiète, bah, ben, non, vous dites à qui, qu'est-ce que vous faites pour 100 000 euros, parce que caché là, ben, qui n'est. Vous êtes fait, moi, c'est fait. Donc, à moi, il y a fond, on l'a fond, parce que c'est pied, ça dit, qu'est-ce que non, que ça. Oh, bah, comment c'est Abidjan, non? Et, chose de briller, ça ne s'est briller pas. Bah, m'y a beaucoup, non, pas nébé, à zo, pas nier, ça, m'y a, moi, fonnier, pour l'autre, c'est, alors qu'il y a une rébellion, nous on ne connaît pas ce que c'est que la rébellion, on n'a que nos mains et nos voix. Nous on n'est pas, nous sommes des Ivoiriens, on est un seul pays, donc on n'a pas de, on connaît pas les trucs de dire qu'on va les brûler ce pays. Donc on y est fond, on m'a bien nous le fond, qu'est-ce que c'est à nous à Patrick Beau, parce que là nous zebe, à nous le fond à Patrick, on non mérite Kangaba, mérite d'azopé la, on disait. On dit que mais c'est là qu'on n'est pas quand il le pop. Mon y est fond, mon y est fond, il y a nyama blette, mon c'est mon y est fond, qui a pas mon y est fond, sinon a fait, moi on a fait. Mon c'est y a mon via y est pas mon y a Dieu qui était tout souhait, mon m'a fond. Donc, désolé pour le cri. Désolé, je m'excuse. Je vais finir en disant que le Dieu de nos ancêtres soit à côté de nous, que nos ancêtres se lèvent. Et ceux qui sont religieux, que tu sois chrétien, il faut prier. Si tu es musulman, prie. Si tu es ancestral, parce que chez nous, avant que tout ça ne vienne, on croyait en Dieu. Et on a nos différentes façons de prier notre Dieu. Lève-toi, nous les attends chez nous, on verse l'eau sur le sol. On a l'habitude de faire ça. Et allez-y, dans tous nos villages, là, on a des rivières, on a des eaux qui sont là-bas. Allez-y, parlez à nos génies tutélaires, nos terres en train de nous échapper, nos pays. Donc chacun doit parler dans sa langue. Tu parles à tes ancêtres, tu parles à tous ces morts de 2000 jusqu'à maintenant. Même s'il y a un seul mort qui est tombé, il faut mettre l'eau dans le sable. Si notre terre n'a pas nourri ces étrangers, s'ils n'ont pas mangé, on les a pas acceptés avec un bon cœur, et puis ils viennent tuer nos frères, nos sœurs, tout ça là, que nos ancêtres se lèvent contre ces personnes-là, que ce pouvoir tombe vite, on veut rentrer chez nous. Les gens, nos frères veulent rentrer chez nous, ils veulent rentrer chez eux. Donc s'il vous plaît, levons-nous, c'est pas laisser les histoires d'opposition, c'est pas une question d'opposition. On n'a pas besoin de l'opposition en ce moment. L'opposition a fait ce qu'il peut faire, Gbagbo a fait ce qu'il peut faire. Donc où il est là, il est lui-même là. S'il veut parler là, on va refuser parce que la même les encagoulés qui est rempli d'un pays, on dirait, on est chose, comment dirais-je, d'un pays au Mexique quelque part, de coin de Poupounampu là. Non, Gbagbo va pas parler. Tous ces mercenaires qui se promènent, tout ça là avec les rebelles, les microbes, même s'il veut parler, nous on fermer sa bouche. Et ce combat, il a fait ce qu'il peut faire depuis dans sa jeunesse. C'est notre combat, c'est pas lui son combat maintenant. L'heure est grave, donc levons-nous. Merci les frères, désolé pour tous ces cris. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, que le Dieu nous protège, que Dieu protège notre pays, notre patrie, que Dieu protège, le Dieu de nos ancêtres se dresse vers nos frères et sœurs qui sont levés, que nos ancêtres se lèvent pour nous tenir compagnie et qu'ils soient devant pour braver tous ces balles qu'on va nous lancer dessus. Que nos génies tutélaires se lèvent, que notre mère nature se lève pour se dresser devant nos frères et sœurs. Et les vaillants frères et sœurs qui se sont levés, vous êtes vraiment bravo à vous et que Dieu nous bénisse dans ce qu'on fait, que nos ancêtres aussi nous bénissent. Merci beaucoup et je souhaite bonne journée. Je vais rester en bas pour tapoter. Tcholeka, non, j'ai aimé. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça, c'est l'heure, c'est le moment. Vraiment, la sœur, tu es descendue vite. Mais on a senti, vous voyez, c'est du plus profond de son âme qu'elle parlait. Et c'est pour ça, en communication, on doit faire très attention à ce que nous disons. Parce que c'est très sérieux ce dans quoi nous sommes là. C'est critique. Vraiment, merci. Merci, ma sœur. Vraiment. Que Dieu aussi te touche le cœur et que cette colère que tu ressens là ne reste pas impunie. Voilà. Parce que pour que tu ressentes ce mal-là, c'est quelqu'un qui te l'a infligé. Sans même que tu n'aies choisi cela, on a imposé cela aux Ivoiriens. Voilà. On nous a imposé cette souffrance.
je peux intervenir rapidement. Vous voyez l'armée qui est là, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, les récents recrutements qui ont été faits. Vous n'avez pas vu que les dernières 2 années avant l'année électorale, c'était des noms à caractère nordistes et autres. Ce sont ces recrutements-là qui n'ont pas été faits pour rien. Donc aujourd'hui, nous sommes en face des personnes qui ont vécu la crise post-électorale au temps de Gbagbo. C'est-à-dire des gens qui étaient hier militants, qui se retrouvent maintenant dans les corps armés. Donc ça ne sera pas une lutte facile. Pour ceux qui viennent pour nous dire, ouais, il faut qu'on laisse, on ne laisse rien. On ne laisse rien. C'est pour nous le moment de se réorganiser, de chercher les voies et moyens. Par tous les moyens, il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe par tous les moyens. Si toi tu viens sur les panels pour venir nous moraliser, donner le conseil, c'est-à-dire que ça, nous on n'est plus dedans. Aujourd'hui, c'est plus une histoire des Gbagbo, c'est plus une histoire des Thiam, c'est une histoire des Ivoiriens. C'est une histoire des Ivoiriens qui est en train de tout pète. C'est une histoire des Ivoiriens qui ne pourra plus parler si ça passe. Si ça passe, c'est une histoire des Ivoiriens qui ne pourra plus parler. Parce que 2020, ce qui s'est passé, si on laisse passer encore en 2025, c'est sûr qu'on ne pourra plus rien dire. Donc aujourd'hui, là, nous qui avons déjà commencé, les jeunes gens qui ont commencé un peu en train de motiver, que ce soit dans la parole, que ce soit dans tout ce qui est message, c'est de les réconforter, de donner des vaines paroles comme l'évangile, de leur annoncer la bonne parole, afin qu'ils aient le cœur de continuer ce dont on est. Aujourd'hui, c'est en train de prendre. C'est en train de prendre. C'est parce que hier, on a été capable de les motiver. Et ils sont encore sur le terrain. Vous voyez, même ce matin, on a de bonnes nouvelles au fur et à mesure. Ils ont cru hier que ça allait commencer à Abidjan. C'est une motion, c'est une prise de parole. Comment? C'est une motion ou une prise de parole? Une prise de parole. Non, il y avait des gens avant, mais c'est pas grave. Ok, vas-y. J'ai déjà lancé. Voilà. Donc, comme je disais, je vais terminer rapidement, je vais descendre. Il y a ce qu'on appelle, vous voyez, aujourd'hui, ils ont commencé à faire sortir, quand c'est un peu difficile sur eux, ils commencent à envoyer les blindés, histoire d'effrayer la population. Mais ces blindés-là, il y a une méthode pour ça. Elle est très simple. Il y a un autre frère Souleymane Gbagbo qui parlait de ça avant. Mais là, c'est maintenant, il faut le mettre en application. Parce que nous sommes dans une guérilla. Nous, on n'a pas d'âme, on n'a rien. Même s'il faut faire des collègues motivés, chercher des personnes. On a eu notre frère Johnny Pacheco pour qu'on a cotisé. On peut cotiser pour ces jeunes gens-là. C'est possible. Leur donner de quoi à faire le truc de façon artisanale et contre-craquer. S'il y a 1, 2, 3 blindés qui sont brûlés là, vous allez voir qu'ils seront peur. Aujourd'hui, le gars est en train de venir négocier. Donc, il va dans les villages, aller voir les chefs de communauté, tout ça pour dire, ouais, il faut du parler à vos enfants, machin. C'est que la pression est en train de monter. Parce que lui, il est dans un travail qu'il fait pour se positionner, pour se maintenir. On lui a dit, oui, on te donne l'histoire, il faut gérer. Voilà pourquoi maintenant il s'élève. Il s'élève, on lui fait un reportage, et ce reportage est en train de passer sur les chaînes nationales. C'est pas si on se comprend. Donc aujourd'hui, là, la seule méthode, c'est d'aller à l'offensive. C'est de ne plus reculer. C'est de ne plus reculer. Il faut qu'on aille à l'offensive. Il ne faut pas arrêter. Parce que si on arrête là, c'est sûr que on s'est cherché dans ce pays-là. Merci beaucoup, Révolution. Merci. En fait, ce que tu as dit, c'est ce qu'on appelle, pour résumer, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne va pas s'asseoir là et puis laisser ce pouvoir-là, nous, déjà un à un, nous enlever de chez nous. Comme si nous étions des poulets dans un poulailler. Voilà. Parce que dans tous les cas, même, tu es plus en sécurité dehors qu'à l'intérieur de chez toi. Hein. C'est ça qui est le vrai point. Donc, on est dormi, on n'a plus rien à perdre. À l'heure là, il y a cailloux dans nos oreilles. On n'est pas causant. Tcholika. Bonti. 225. C'était à moi. Bon, comme j'ai un homme là, par galanterie, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci. Vas-y, Vision. Bonjour d'abord. Bonjour à tout le monde. Bon, ok, alors, je veux dire merci au panel de Tania, merci à tous ces modérateurs, à tous ceux qui sont sur le panel, merci à tous ceux qui sont dans les commentaires. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Alors, nous, on est là, on vit la réalité et on l'a fait. On la vit et on l'a fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire une chose. Moi, je dis, je sais une chose dans la vision que j'ai vue, que Ouattara sera plus au pouvoir. Mais quand et comment et à quel moment, là, je ne le sais pas. Mais une chose, je le sais, il ne sera plus au pouvoir. Ça, je sais que spirituellement, il a été éjecté. Maintenant, il reste à se matérialiser. Voilà pourquoi on dit, quand la terre appelle, le ciel doit répondre. Donc aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, nous sommes là pour galvaniser, mobiliser. Le samedi passé, nous tous, nous étions à Blocos. Tendance qui a parlé tout à l'heure là. C'est un grand mobilisateur, c'est un grand militant. Mais seulement le problème aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être il s'est fait mal, il a été mal compris ou bien il a parlé d'une manière que les gens vont développer autrement. Aujourd'hui là, nous on est sur tous les fronts. Samedi nous étions à comment on appelle, à Blocos. Ce qui se passe, pourquoi il est énervé, c'est-à-dire que nous on a quitté nos différentes communes pour être à Blocos.
le samedi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de ces gens, les gens ont commencé à arrêter. Même les dames du PDCI. Pas étonnant, c'est PDCI. Moi-même, je suis PDCI. Et les dames là, elles ont été arrêtées devant nous. Vous comprenez? Voilà. Alors, il y a eu des jeunes qui ont grimpé les clôtures. Nous, on est rentrés dans des maisons. Il y a des jeunes qui ont grimpé les clôtures là. Au niveau de son genou, son genou a été déboîté. C'est eux-mêmes qui sont allés tirer tout et tout. Quand on est arrivé à Blocos, parce qu'on est passé devant Children of quoi là, je sais pas quoi, de Dominique Ouattara là. Voilà, on est passé devant là pour arriver à Blocos. Il a dit, les chats, on dirait que nous étions ensemble de combat. Mais notre cœur n'est pas tombé dans l'eau. On a affronté, on est arrivé à Blocos. Mais ce qui a été surprenant, c'est que les gens sont allés voir les chefs de village. Vous comprenez? Ils sont allés voir les chefs de village pour leur dire de calmer les jeunes. Et ils ont pris les mégaphones, se promener dans le village pour calmer les jeunes et pour leur dire de rentrer. Et nous qui sommes quittés dans les autres communes, de sortir, sinon ils vont nous arrêter. Voilà pourquoi est-ce qu'il est venu, mais peut-être qu'il a été mal compris. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que le 4e mandat là n'aura pas lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Moi-même qui vous parle, j'ai été pris le mois passé en otage de 14h à minuit. Vous comprenez? Voilà, mais on lâche rien parce qu'on est déjà lancé. Si on laisse, Ouattara va pas nous laisser. Ça c'est clair, ça n'a qu'à être marqué dans l'esprit de tout le monde. Si on lâche cette année-là, Ouattara ne va pas nous laisser. Donc, on est parti pour gagner. On est parti pour gagner. Et ce que moi je vais dire, c'est que aujourd'hui là, voilà comment on doit travailler. Au niveau de Yopougon, quand les gens se lèvent, au moment où on voit les chats et comment on appelle, les cargos venir là, Atekoubé se lève. Au moment où ils vont, Makori se lève, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on doit avancer dans le combat. On ne va plus faire marche pacifique. C'est pas possible encore. Parce que où on est arrivé là, c'est-à-dire que soit on gagne ou on gagne. Parce que nous, on n'est pas des perdants. C'est pour nous le pays là. Nos cordons ombilicaux sont sous la terre de ce pays. Voilà pourquoi tous ceux qui sont encore dans la tradition, qu'ils versent l'eau, qu'ils appellent nos ancêtres méritants, afin qu'ils se lèvent pour que ce combat-là, on gagne au final. Vous comprenez? Nous allons rentrer dans les stades où eux-mêmes, là, ils font campagne. On va mettre les bombes là-bas. On va bombarder là-bas. On va détruire tout. Les voitures, les routes où ça passe là. Je dis que les gens mettent les bombes pour garder tous les punais. Il faut qu'on agisse ainsi avant le 25. On ne va pas laisser même que les gens partent aux élections. Alors, mais il y a le problème. Le problème, c'est quoi? Il y a tendance qu'à parler là. C'est lui qui paye l'eau pour donner aux gens avec les sandwichs. Parce que pour que les gens soient sur le terrain, qu'ils aient la force, il faudrait qu'ils puissent manger. Mais il n'y a personne qui nous soutient. C'est nous-mêmes. On enlève notre argent. On retire l'argent en banque pour pouvoir soutenir ces jeunes qui sont vaillants, qui n'ont même pas demandé à ce qu'on les paye. Mais il faudrait qu'ils renouvellent leur force. Alors, c'est ce que nous faisons. Nous avons besoin aussi des médicaments de première nécessité parce qu'il y a des blessures qui se passent en ce moment. Alors, pour pouvoir les traiter, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous disons que nos chefs de village là, c'est vous qui avez vendu votre âme. Nous les Ivoiriens, on n'a pas vendu notre âme au diable. Et puis l'argent qu'on va vous donner, c'est pas ça vous prenez pour nous nourrir. C'est pas ça vous prenez pour nous entretenir, pour créer nos entreprises, pour pouvoir monter nos entreprises. Donc, les chefs de village, si vous ne faites pas attention, nous-mêmes, les gens même du village, on va tomber sur vous. J'ai dit, on va tomber sur vous. Les chefs traites là, on va tomber sur vous. Donc, arrêtez de vous faire entretenir, de vous faire surdoyer. Parce que la lutte qui est arrivée là, vous avez vécu vos vies. Nous actuellement là, c'est notre vie et puis la vie de nos enfants et la vie de nos descendants. Donc si pour vous là, vous n'êtes plus dans l'avenir et que vous êtes dans les souvenirs, alors retirez-vous de notre lutte. Parce qu'on n'a plus oreille même pour un chef traite. C'est de ça qu'il s'agit. Partout en Côte d'Ivoire, je vous demande de vous lever comme des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Levez-vous partout. Nous on est en Côte d'Ivoire. Nous là, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Peut-être demain, vous n'allez plus nous entendre. C'est qu'on est parti de l'autre côté, mais on est parti parce qu'on est en train de lutter pour notre pays. Mais Dieu ne va pas accepter cela. Donc, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, aujourd'hui là, affaire qui est arrivée là, c'est plus affaire de leaders d'opposition. C'est une histoire de nous, les Ivoiriens. Ils sont les apatrides que nous, nos parents ont élevés ici, qui ont coiffé, qui ont coupé, comment on appelle, qui ont taillé nos gazons, qui ont taillé les fleurs, qui ont repassé les habits, qui ont été cuisiniers. C'est leurs enfants aujourd'hui là, c'est leurs petits-enfants aujourd'hui qui sont en train de lutter notre pays entre nos mains, avec nous-mêmes. Notre hospitalité aujourd'hui là, ça crée ce qu'ils sont en train de créer là. Mais nous savons une seule chose, nous les Ivoiriens, nous sommes des vaillants guerriers. Nous sommes hospitaliers, mais nous savons lutter. Voilà pourquoi j'appelle à la conscience, à l'esprit de tout
tout le monde ici, afin que nous soyons mobilisés à bloc. Nous soyons mobilisés. C'est vrai, on prend ceux qui ont arrêté là. Moi, j'ai des parents même parmi, ils ont arrêté, mais on ne laisse pas la lutte là. On ne lâche rien. Parce que si on n'a pas lutté jusqu'à la victoire finale, eux vont rester en prison. Donc on doit lutter. Que Yopougon se lève, Ategoube se lève, Makouri se lève, Popotoumé se lève, Trècheville se lève, Cocody se lève, Rivera se lève, Pamboué se lève. Je dis, c'est comme ça la lutte doit être. C'est comme ça la lutte doit être. Donc aujourd'hui où on est arrivé là, il n'y a plus à faire de reculer. Mais ce qui nous chose fatigue un peu, c'est pour pouvoir envoyer des provisions sur le terrain. Voilà ce qui nous fatigue. Depuis que je faisais la demande, c'est pour vous dire que on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. Maintenant, on va désobéir au chef en Coran. Nous, on va les désobéir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on fait l'amour. Mini en wawolemu. Mi simu ni minimu. En denga oyen. Kenwa du. Nyo, anifo webe puwana sike, aune pulo swebe sufa wowo. Nsi ameke nyo, angayo. Alenya duye. Kanganien, mofi, ibreno, ibali mo nana ufwe po intele tete, andenga oye. Inwenyo, ifa emen, ifa man, chose, ini akangamo, be film, mvremu frem. Idmantinyo, wamu, eni amu, be vie film, nya juma me diekun. Anyaki o, anyaki, nya, mvremu frem, be to kakao, kotokun sien, wali be to kotokun nyo, inusu. Ne soit, no, la calais sous la camon. Il demande, santinien, c'est un fin, ton dilemme du botron, sakasu, dimokro, bokanda, daukro, boake, likem vrai croix, ton dit. Yam sukro, lika kura, antimien, anyaki, angayo, angoye nana me sunzwe, angoye me sunzwe, ansebe kenyo, ale wa grand, me babe ade, mega mo me kulile mo me mani indépendance, en descendant, nkangani biaba, me sute sam, anyaki, angayo, nanya me sikanti, nanya me sika, e papa sika me fama mele, me wa me o bluff be me no, me wa me diguma dandam, me wa mo me akomande, e wa mo imamo, anyaki, na e wa wenyate, na e vrenyate, mini ngabe sanu nya bebe noti loto dans me no amele pango amele loto amele alike fi ame gamo noti encore bondre me tete womu ame gamo wo me no tete ame mulsu ngabe fama mu yele kenyo be ku ame wamu be ku ame be anu mamu idu montinyo mi ani nga seto ame lo anjayo don wa du blefienyo e de vegayo e de mvle kangani nga sanu e de mvle kangani nga sanu anyaki mino wato. Merci beaucoup. C'était pour parler aussi à mes parents parler. Alors, donc, je dis, la lutte continue. Nous, on est sur le terrain. On ne va pas reculer. On n'est pas prêt à reculer. On est prêt à pouvoir se battre jusqu'à la victoire finale. Merci. Merci beaucoup, Vision. Si tu permets, je vais donner un numéro de téléphone pour les cotisations, s'il te plaît. Vas-y. D'accord. Donc, vous savez qu'il y a une cotisation du Front commun qui est mise en place pour soutenir tout le monde. C'est du moins juin premier qui reçoit les fonds, au Sissi qui est derrière sous tout le monde et tout. Voilà. Donc ça permet en fait d'envoyer à des groupes, parce que sachez que il y a plusieurs groupes. Le problème c'est qu'il y a tellement de groupes, tout le monde n'est pas identifié. Donc là, en fait, beaucoup de gens aussi font des aides individuelles. Il faut tenir compte de ça, que nous qui sommes là à l'étranger, on envoie tous les 2-3 jours, on envoie l'argent. Et dans chaque live, on fait des appels aussi de fonds. Parce que j'ai dit que nous n'avons pas une assise financière et que on sait, vous savez en ce moment, je sais que ça chauffe à beaucoup d'endroits. Mais comme ils savent que Blaise Lice et Oxymore viennent de Bounois, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent là-bas sans cesse. Les gens souffrent là-bas, les gens souffrent un peu partout. Donc faites des petites vidéos, même si vous mettez pas vos visages, envoyez à des gens pour qu'on puisse diffuser ça, c'est important. Ça vous gagne en même temps, ça permet aux gens de contribuer encore plus aux dons. Parce que malheureusement, l'humain a besoin de voir du sale pour réagir. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes sur place, vous nous répétez sans cesse, on est sur place. Faites des petites vidéos pour que nous autres, on puisse diffuser aussi, pour que cela stimule les personnes pour les cotisations. On sait que c'est dur, on est avec vous. On entend qu'on n'est pas sur place, mais il faut mieux qu'on peut nous aussi à distance. Donc, je donne le numéro de téléphone de Juan. S'il vous plaît, vous pouvez le contacter en inbox par message ou par vocal WhatsApp. Plus 33 07 65 51 62 98. Je répète, plus 33 07 65 51 62 98. Il n'y a pas de honte pour quémander. On quémande aujourd'hui, on quémande demain, on quémande après-demain. D'autres frères aussi demandent, parce qu'ils sont dans les pays limitrophes d'Afrique, ils veulent rentrer pour aller aider les frères qui sont là-bas. Tout ça aussi, c'est en inbox. S'il vous plaît, je répète encore une fois, nous sommes conscients
que votre vie est plus en danger que nous autres qui sommes en Europe. Mais nous sommes avec vous. On ne cesse de le répéter, on ne cesse de faire des panels, on ne cesse d'envoyer de l'argent pour soutenir. Hier encore, même pas plus tard que hier, j'ai encore envoyé de l'argent, d'autres personnes ont envoyé. Donc, s'il vous plaît, soyons ensemble et aussi dans la communication, pensez aussi aux autres qui sont loin, qui peuvent pas aller sur place, qui ont si mal au cœur et qui participent aussi de la manière dont ils peuvent. Merci. Tout à l'heure, je redonnerai encore le numéro. Merci, Mendivine. Ok, je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Vision, vraiment, on consomme un petit bla. Voilà. Tu sais, je comprends hein, que tu considères plus la personne qui est sur le terrain. Et ne pense pas que c'est pas le cas pour nous tous. C'est pour ça que nous nous attelons presque à ne pas dormir. Hein. Voilà, Tania même qui veille presque tout le temps sur les panels, tant que ça dépend d'elle-même, elle allait s'éterniser ici. Et nous tous qui sommes ici, nous faisons notre mieux pour vous encourager. On est avec vous de tout cœur. Voilà. Ce que nous faisons, nous tous là. Chacun joue son rôle. Voilà, il y a des personnes qui sont sur le terrain, puis il y a nous autres qui jouons aussi notre rôle aussi ailleurs. Voilà. Tout à l'heure, c'est vrai que comme tu as commencé en disant que tu ne sais pas trop, peut-être que on s'est mal compris et tout ça, c'est pour ça. Moi, tout ce qu'il a dit avant, j'ai pas vraiment chargé. Mais vu qu'on est dans une communication, n'est-ce pas? Tu peux dire des choses sans t'en rendre compte, hein? Sans que tu te rendes compte de la gravité. C'est pour ça, nous autres là, nous sommes là pour ça. Quand on se rend compte que tu dis une chose qui est grave, ou bien qui presque à investiguer, on est obligé de t'interpeller. C'est ce que j'ai fait. J'ai interpellé ton frère et notre frère ici pour dire non, ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Cette partie-là, vraiment, évitons les émotions, évitons de dire tel peuple devrait sortir des baoulés. Non. Actuellement, c'est pas le moment. Quand tu as parlé, tu as vu que si tu avais fait la même erreur, je t'aurais interpellé. Mais tu as vu que quand tu as parlé, tu n'es pas rentré dans les invectives, tu t'es arrangé pour quand même donner des conseils pour mobiliser. C'est ce que je dis. On dit tous la même chose. J'ai dit au stade où nous sommes arrivés là, c'est le moment de mobiliser le plus possible. Même quand il y a des reproches par rapport au match que vous n'aimez pas là, vous pouvez faire le relais maintenant aux personnes qui, on va dire, qui sont chargées, qui sont le relais entre vous et les communicants. Et puis, on va s'entendre, on va trouver le juste milieu. Bon, c'est important qu'on fasse attention parce que comme vous l'avez remarqué, c'est pas tout le monde, pour le moment, c'est pas forcément tout le monde qui est sorti. Tu vois? Donc, c'est important. Ce qu'on dit sur les panels là, souffrez. Même si... Mais Divine, c'est important. Est-ce que vous avez la sortie du président Thiam hier là? Tania en a parlé ou pas? Est-ce que non, j'ai pas entendu Tania parler de ça. Ou bien, Oprah, tu l'as entendu parler de ça? Non. Ok, vas-y alors. Vas-y. Sinon, le président Thiam est sorti hier, ce serait intéressant de mettre sa sortie, mais bon. Oui, j'ai juste écouté l'audio de, comment elle s'appelle la même, Maître Abiba, du PPACI. Voilà, j'ai entendu son audio. Non, vous qui dites, on va laisser tomber, mais c'est important qu'on précise pour éviter qu'il y ait des écarts. Il faut que chacun fasse attention à ce qu'il dit sur les panels. On est dans une période très sensible, que vous le vouliez ou non. Donc, je comprends ça, il y a des douleurs, mais vraiment faisons attention, s'il vous plaît, les gars. Et c'est ça mon message. C'est ce que je veux que tout le monde retienne. J'ai pas un problème personnel avec qui que ce soit. Je dis bien, même si c'était même des personnes qui ont chié dans le même club, avec qui on a l'habitude des panels, qu'ils avaient eu un comportement. Tu peux sur un panel, tu dis, tu t'en rends pas compte de l'impact que tes propos peuvent avoir, parce que pour toi, il faut que tu te dégages. Mais dans le fait que tu te dégages là, il peut y avoir des conséquences qui pourraient être irréversibles. Et quand nous sommes là, que nous nous taisons, nous sommes complices aussi, et c'est pas intéressant. Donc, chacun n'a qu'à faire sa part. On respectons-nous les uns les autres, encourageons-nous, motivons-nous, parce que tant que Draman est là, la vraie cible, c'est Draman. Et il faut qu'on fasse tout pour que ceux qui sont encore hésitants là, n'hésitent pas. Qu'ils sachent, j'ai aimé, tout à l'heure tu as parlé, en baoulé, j'ai tout compris, tout ce que tu as dit, c'est ça qui est le vrai point. Avec Bakwa, avec Fité. Parce que quand les problèmes là, ça ne pas tête. Moi, j'ai dit c'est baoulé d'Abidjan. Moi, j'ai dit on m'a attaché ici tous les jours. Baoulé là, c'est forcé. Baoulé d'Abidjan. D'Abidjan. Mais Divine. Oui. Je vais me mettre en pause. Je vais prendre l'audio de Abiba et pour Tidiane Thiam tout de suite et puis refaire passer ça comme l'a demandé Maman Nina la Lyon. Voilà, donc je vais me mettre en pause et puis gérer ça rapidement. Oui, vous là, arrêtez de m'attacher en commentaire. Moi, il y a déjà prévenu. Tout le monde connaît ma carte ici qui est sur Baoulé d'Abidjan. Bon, vas-y. Désolé, puis merci pour ta patience, c'est un bon petit. Non, il n'y a pas de souci. C'est la Côte d'Ivoire. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je suis monté pour faire une mission à Oprah, qui doit mener une action auprès de l'OFPRA, là. Voilà. Parce que c'est très, très important l'action qu'elle va mener. Et lui dire aussi que dans la procédure de demande d'asile, la plupart des cas, des personnes qui ont leur asile, c'est pas à l'OFPRA, en fait. On va dire plus de 80%, c'est à CNDA. Voilà. Donc, si vous voulez attenter une action, faudrait que ça soit une action, on va dire, simultanée. Envoyer une motion à l'OFPRA et à CNDA.
Pourquoi la CNDA? Parce que si cette personne-là est partie à la CNDA, que c'est la CNDA qui a, on va dire, intercédé pour que cette personne-là, elle a pu obtenir, on va dire, son asile, l'OFPRA pourra aussi mener une action la CNDA pourra mener une action auprès de l'OFPRA pour appuyer, en fait, votre demande. Voilà. Donc, c'est très important, l'OFPRA et la CNDA. Maintenant, cette action-là, il faut qu'elle soit motivée. Hyper important, il faut qu'elle soit motivée parce que quand ils décident, en fait, quand ils font le délibéré pour savoir à qui on donne l'asile, ils se penchent sur une question. Est-ce que cette demande d'asile n'est pas un prétexte d'une immigration choisie, donc une immigration économique? Donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir, en fait, démontrer dans la motivation que vous allez donner. Donc, après, si tu as le temps, moi, je t'enverrai un message en privé pour te donner un peu les différents, on va dire, les différents points par rapport à ça. Voilà. Maintenant, je vais dire bravo à toutes les femmes. Parce que moi, je fais le tour des panels. Les interventions des femmes sont poignantes. À chaque fois, c'est le cœur qui parle. On voit vraiment le pouvoir que la femme a sur l'humanité. Et son ascension sociale chez lui et qu'il en face de sa femme, il s'est fait petit. Donc, ce pouvoir naturel que vous avez, les femmes, là, continuez à le mettre à profit. Continuez à galvaniser. Parce que ce combat-là, je pense que c'est vous qui êtes en train de le mener et c'est vous qui allez nous aider à gagner ce combat-là. Troisième point, et je vais m'appesantir là-dessus, qui est très important. On va dire, le point même, en fait, la force même du combat là se passe en ce moment sur TikTok. Hein. C'est hyper important ce qui se passe sur TikTok. Donc, les panels doivent être structurés. Franchement, il va falloir structurer les panels. Hier, je suis monté sur le panel d'Oprah. À peine je suis monté, elle m'a dit la conduite à tenir. C'est ça. Les panels doivent être structurés. Parce que là, on est dans un combat. Maintenant, ceux qui sont en face, ils savent très bien qu'ils peuvent plus nous faire peur. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de nous dissuader, c'est de baisser le moral des uns et des autres, en fait. Donc, soyons structurés. Et à l'instar du PDCI et du PPHCI qui ont fait le front commun, il faudrait que les intervenants, là, les différents panélistes, les différents communicants, là, faites aussi un front commun. Et puis, choisissez une stratégie de communication. C'est hyper important, en fait, pour répéter en boucle les choses. C'est hyper important, le front commun des différents panélistes. C'est vraiment important, en fait. Parce que là, on est sur un combat. Chacun use de sa stratégie. Mais il faudrait qu'on ait une stratégie unique. Ça va être très, très fort. Franchement, ça va être fort. Voilà. Et puis, moi, ce que je suggère, il faut qu'il y ait une succession de panels. Parce que des fois, tu arrives, t'as Oprah qui fait son panel, t'as Tania qui fait son panel, t'as Zaguier, t'as plusieurs personnes qui font des panels en même temps. Et t'es là, t'hésites, en fait. Ça dit que tu vas choisir un panéliste parce que t'as plus d'affinité avec cette personne. Alors que l'autre qui est à côté, ce qu'il dit, c'est plus pertinent que ce jour. On n'a pas tous les jours les mêmes, on va dire, les mêmes inspirations. L'inspiration, on peut pas l'avoir éternellement. Et des jours, on va être plus inspiré, d'autres jours, on va être moins. Donc, moi, ce que je suggère, il faut qu'il y ait une succession de panels. Quand Oprah est fini, derrière, il y a Joan qui continue. Au fur et à mesure, en fait, pour maintenir la flamme. Parce que c'est hyper important ce qui est en train de se passer. C'est la Côte d'Ivoire qui est en train de trucs ici. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qu'on parle. Il y a une personne qui parlait de cas de séjour de nous-mêmes les Ivoiriens. Mais c'est vrai, en fait. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'on sera étranger dans notre propre pays. C'est ce qui va arriver, en fait. Donc, c'est hyper important. Et dernier point, je termine. Il faut savoir que parmi nous, là, il y a des gens qui ont eu de l'argent. Donc, ces personnes-là, elles ne viendront pas venir dire, on veut qu'Alassane passe. Elles vont continuer dans le non au 4e mandat. Mais de façon subtile, elles vont glisser des paroles de telle sorte à démoraliser les gens. Voilà. C'est hyper important d'identifier ces personnes-là. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de structurer les panels. Donc, nous sommes dans la désobéissance civile en ce moment. C'est-à-dire que même si ton père et ta mère te disent de pas sortir, tu désobéis. C'est tout. Ton chef vient te dire de pas sortir, tu désobéis. C'est la désobéissance civile. Qu'est-ce qu'on comprend pas dans ça? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans la désobéissance civile? Ton jumeau te dit ne sors pas, tu désobéis. C'est tout. C'est qu'il est pour le 4e mandat. C'est tout et simple, en fait. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis merci. Bon panel. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Bonti. Toujours aussi percutant. Merci beaucoup. Nina, tu as déjà parlé? Est-ce que tu as déjà parlé, ma puce? Tu as parlé? Ou bien sinon... Elle a parlé, c'est Egg Royal après Sylvain. Ok, parce que j'ai pas suivi. Donc, vas-y, Egg. Maintenant, je vous fais écouter Titi d'abord, ou bien j'ai fini de parler, puis je vous fais écouter. Fini de parler, puis tu nous fais écouter. C'est mieux. D'accord, oh, d'accord. Vous m'entendez très bien parce que je suis sur Bluetooth. Je ne sais pas si la voix est fluide. Les gars, tapoter, allons à 240. D'accord, salut, bonjour à tout le monde, mon boss Oprah, soit salué depuis ta position, Mère Divine le Bisca, Maman la Lionne, Sylva, Princesse, bonne arrivée. Merci pour le combat. Voyez-vous,
en tout cas, ce que la vision avait souligné, à savoir le soutien, voilà, je voulais en parler, mais la boss Oprah, elle a tout donné, elle a donné des détails clairs. Donc, il va devoir que vous vous identifiez sur ces différents groupes-là. Et si possible, vous prenez le numéro de Joanne qu'elle a donné, vous rentrez en contact avec Joanne, ou vous rentrez directement en contact avec elle, elle va vous donner les différents groupes auxquels vous pouvez vous identifier pour que ça ne soit pas aussi du hasard. Voilà, parce que on ne va pas délapider aussi les trucs, ça va beaucoup fragiliser, vu que les moyens, c'est-à-dire on fait appel à cotisation de là à là. Voici ce qui se passe. Et vous devrez comprendre que, c'est-à-dire cette libération, ce top de pas qui a donné là, vous devrez comprendre que, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les milices que Ouattara va programmer pour vous démoraliser, c'est-à-dire il n'y a pas de raison de laisser tomber, il n'y a pas de raison de se décourager. Vous comprenez un peu? Je vais vous donner des signes. Voyez-vous, lorsque la France a décidé de venir installer ses rebelles à la tête de Côte d'Ivoire en 2011, il y a eu des bombardements. Lorsque le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer l'opération Dignité, qui allait massacrer ces terroristes, moi je les appelle des terroristes, hein, parce qu'ils sont venus terroriser des Ivoiriens. Lorsqu'il a programmé l'opération Dignité, mais l'armée française, d'une manière unilatérale, a pris la décision de venir bombarder la flotte aérienne ivoirienne, acquis par le contribuable ivoirien, mais sous le silence de ces soi-disant organisations internationales, de ces soi-disant institutions internationales. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire ça c'est la première souffrance. Lorsque l'armée française est en train de tirer à bout portant sur vous, les soi-disant communautés internationales, soi-disant institutions internationales ont fait silence, bouche bée, ils ont fait ni vu ni connu. Ça c'est la première souffrance. Aujourd'hui, lorsque vous sortez, les milices que Ouattara a mises en place, lorsque ces milices-là sont en train de vous réprimander, parce que je ne les appelle pas la police, parce que un paramilitaire, un corps paramilitaire est censé protéger la population. Il n'y a pas de raison que vous tirez à bout portant sur la population. De telle enseigne que ces mêmes populations, à quel moment ces mêmes populations que vous êtes censés protéger, vous les massacrez, vous les gassez. Et vous voyez aujourd'hui, ces mêmes institutions qui ont fait bouche bée en 2011 pour dire qu'ils ont installé Ouattara, ces mêmes institutions-là aujourd'hui, lorsque vous êtes maltraités, lorsque vous subissez des trucs, ces mêmes médias, ces mêmes institutions dites internationales, ils font bouche bée. Ils font semblant comme s'ils n'ont rien vu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe. C'est que personne n'en parle. Même s'ils en parlent, c'est que ça a 2 balles. Ils ne se concentrent même pas. Donc pour vous dire, une seconde fois, ils ont confirmé que ça y est, ils ont installé Ouattara. Qu'est-ce que vous attendez? Ils veulent vous dire que vous devrez vous battre, c'est-à-dire de vos propres forces, de vos propres courages, ne pas vous décourager pour arraser la souveraineté de votre pays. Oui, parce que ça s'est passé partout en Afrique. Et ce qui est intéressant pour le cas de la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'on se rapproche, c'est-à-dire des dates décisives, à chaque fois qu'on se rapproche des moments décisifs, Dieu prend des exemples palpables. En septembre, tout de suite, Dieu est parti, il a pris l'exemple sur le Népal, en Europe, qui s'est, c'est-à-dire débattu face à un pouvoir dictatorial installé depuis des décennies. Et lorsque nous nous approchons des élections, il est venu en Afrique. Il a pris l'exemple sur Madagascar. Les Malgaches, ils ont commencé une résistance farouche face à un dirigeant, poltron, un Français que la France a pris venir installer à la tête de Madagascar. Mais 2 semaines plus tard, les luttes a payé. Et pour vous dire, cet étranger que la France est venue installer à la tête de Côte d'Ivoire, ça ne sera pas facile. C'est que c'est pas un mouvement, c'est que sap, Djonako. Non. C'est que Djonako là, ça veut dire dès. C'est pas ça. Il faut que c'est le début d'une lutte. C'est que qui doit porter fruit. Oui, pour se libérer des dictateurs, il faut comme ça. Il faut le courage, il faut le temps pour que ces dictateurs-là soient déracinés. Voici le vrai point. Et donc, c'est une lutte que vous avez commencé, quel que soit, parce que actuellement c'est un pouvoir aux abois. Ils sortent, ce sont des terreaux. Ils ont les mêmes agissements que les terreaux. Ils viennent, ils savent qu'ils ne pourront pas. Ils savent qu'ils ne pourront pas vous intimider. Ils savent qu'ils ne pourront pas vous maîtriser. Ils vont passer maintenant à des intimidations à 2 balles. Ils font des violences sporadiques. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, ils choisissent, c'est-à-dire qu'un élément d'entre vous, ils font une violence extrême, de telle enseigne que vous ayez peur. Mais n'ayez pas peur, parce qu'aucun dictateur n'a réussi, c'est-à-dire vivement, à résister face à un peuple déterminé. Pour vous dire, ceux-là, ils vont se fatiguer. Ceux-là, c'est que dans quelques jours, et même là, les milices qu'il a engagées, c'est-à-dire que contre vous, eux là, ils vont se fatiguer et puis ils vont se rallier. Oui, parce que ils montent, quand ils montent là, il n'y a pas de chance. Quand ils prennent la garde, ils ont pris la garde, d'autres même ne se lavent pas, d'autres sont fatigués. C'est que actuellement là, il y a plus, c'est qu'ils sont mélangés. Donc, tenez très bien. Parce que les révolutions qui se sont passées dans les différents pays là, ne pensez pas que c'était facile.
Oui, c'est comme ça. Et nous sommes là pour vous encourager. Nous sommes là, c'est-à-dire que pour vous dire que de tenir bon parce que vous êtes sur le bon chemin. Parce qu'on ne peut pas se permettre, c'est-à-dire que Ouattara hypothèque, c'est que l'avenir de la Côte d'Ivoire et prendre les richesses de la Côte d'Ivoire pour livrer ça à des oligarchies internationales, c'est pas possible. Ça va pas se passer. C'est le moment pour moi d'interpeller, c'est-à-dire les pays occidentaux qui soutiennent Ouattara. Vous luttez contre l'immigration clandestine, non? Pendant que vous luttez contre l'immigration, là, vous installez à la tête de nos États des dirigeants vendus, des délinquants qui favorisent cette immigration. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous choisissez. Oui, soit vous choisissez. C'est-à-dire qu'au même moment, c'est-à-dire qu'à chaque moment que vous allez décider, dans n'importe quel pays africain, parce que la Côte d'Ivoire va se libérer dans ces semaines qui suivent, oui, mais après la Côte d'Ivoire, que ce soit n'importe quel pays africain, dans lequel vous allez partir installer un poltron qui va favoriser l'immigration, ces habitants-là, ils vont venir là-bas pour prendre, hein. C'est que vous venez voler là. Ils vont venir, c'est-à-dire qu'ils vont venir là-bas pour prendre, et puis ils vont venir, c'est que ça là, c'est même pas envahissement. Ils vont vous envahir. Ils vont vous chasser de vos terres. Parce que c'est la nature. Oui, parce que vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent de beurre en même temps. Non, 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 il faut que vous choisissez. Donc, ce silence que vous avez face au peuple ivoirien, cette souffrance que ce peuple ivoirien est en train de traverser, ne soyez pas étonnés demain qu'on dit de dégazer. Hein. Oui, ne soyez pas étonnés. Parce que l'Ivoirien qui est là actuellement, là, il y a caillou dans ses oreilles, il est devenu plus aigri. Vous avez, depuis le début de la nation, depuis l'indépendance, vous avez mis des institutions de socle à placer dans la tête de l'Ivoirien que c'est hospitalité, oui, il ne doit pas être violent, il ne doit pas être tant. Tout ça parce que vous avez vu une immense richesse dans ce pays. Vous avez décidé de les abrutir d'abord, de mettre en tête que la violence n'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, ils ont découvert que c'est un leurre. Ce que vous les avez enseigné là, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Et ils sont, c'est qu'actuellement là, ils sont 1000 fois plus bas bien que vous. Ils vont vous montrer ce qui va se passer. Oui, ils vont vous montrer ce qui va se passer. Ne soyez pas étonnés, vous êtes tous dégagés de la Côte d'Ivoire. Ils ne vont même pas parler de vous. Ils ne vont même pas parler de vous. L'oignon, quoi. C'est que vous serez étonnés de la radicalité de ce peuple-là. Ce peuple-là va vous montrer qu'avec là, on ne piétine pas cette excuse des fois. Oui, ils vont vous montrer ça. Ils vont vous montrer. Quand on parle, vous êtes en train de dire, oui, c'est Dagbashi, c'est rentré ici, on sorti là. Mais vous connaissez, c'est parce que vous connaissez la puissance des réseaux sociaux. C'est pourquoi, c'est-à-dire depuis fort longtemps, depuis le premier jour de la manifestation, vous avez séquestré des journalistes, vous avez retiré des appareils, vous les avez contraints à supprimer toutes les images. C'est que qu'ils ont collectées, c'est que lors de cette marche, parce que vous savez que si ça bombe sur les réseaux sociaux, même si vos médias pourris, ils ne communiquent pas là-dessus, mais le monde entier, le peuple de l'Afrique va voir ce qui se passe. Mais c'est un leurre. Parce que nos fils, nos petits frères, nos papas, nos mamans qui sont sur le terrain, ils ont le téléphone. Mais malgré ça, là, nous-mêmes sans reportage, sans correction journalistique, c'est-à-dire qu'ils arrivent à nous envoyer des images à l'état brut. Et c'est ça qui fait mal. Vous allez comprendre. Sachez que ce pouvoir-là, vous allez la perdre. C'est-à-dire que vous allez perdre ce pouvoir-là. Vous ne pouvez pas conserver ça. Ouattara, c'est fini. Note ça pour garder. On t'avait, si hier, tu avais été honnête. Et que, c'est-à-dire que tu étais resté calmement dans ton coin, ça n'allait pas arriver. Cette punition-là n'allait pas arriver sur toi. Mais comme tu as décidé d'être vendu, tu sais que le pays, c'est pas pour toi. Ils sont venus te placer, que tu as accepté. Il n'y a pas de souci. Tu vas l'huler. Tu vas l'huler. Et donc, je vais citer sur ça pour dire, non, peuple ivoirien, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons toujours vous encourager. Sortez. Sortez massivement toujours. À chaque jour, sortez. Parce que, c'est-à-dire que vous n'avez pas droit à penser qu'on doit vous donner un mot d'ordre pour votre liberté. Non, 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 non. Soit ce que Ouattara vous fait, ça vous arrange. Soit vous-même vous levez. Parce que ce qu'ils attendent, c'est quoi? Ils attendent qu'un leader sorte pour dire non, aujourd'hui je vous donne le mot d'ordre. Et puis ils vont aller l'attraper, c'est fini. Le mot d'ordre là, c'est pour toi. Le mot d'ordre là, ça se trouve, c'est toi qui dois déclencher ça. Et ça a commencé déjà. Faites-les pleurer. Les mercenaires qui vous envoient là, faites-les pleurer parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voici le vrai point. Merci beaucoup, peuple ivoirien. Tu as oublié la vidéo de thème là. Je vais faire jouer ça. Je suis en train de faire jouer ça rapidement. Ok, les gars, tapoter. Pendant que nous parlons, allez-y, c'est-à-dire que ceux qui sont en commentaire, après, regardez sur le profil de Tania, elle a son Facebook, allez-y, vous allez vous abonner massivement. Elle a son YouTube, allez-y, vous allez vous abonner massivement. Là, au cas où, c'est-à-dire que quelque chose arrive à son compte, on se retrouve en même temps sur un réseau social et puis on balance le nouveau TikTok en même temps. Parce qu'il faut être prévisible. Voilà, donc allez-y vous abonner massivement, c'est gratuit, abonnez-vous. On écoute Tiam. Bonjour. Bonjour Joël, comment allez-vous? Je vais bien, la santé est bonne, le moral est beau, même si je suis un peu attristé par les événements récents dans notre pays. Moment décisif, situation décisive en ce moment en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de la situation actuelle? Nous avons tous attendu 2025 avec beaucoup d'impatience, parce qu'en fait nous pensions que ce serait un moment
où nous, en particulier le PDCI, nous pourrions présenter aux Ivoiriennes, aux Ivoiriens, toutes les idées que nous avons pour améliorer la situation de notre pays. Et nous pensions que nous serions actuellement en plein débat d'idées qui s'affrontent. Ce que nous voyons malheureusement sur les écrans, samedi, ce sont des bastonnades, des affrontements, des arrestations, l'utilisation de gaz lacrymogène, le recours à la violence, toutes choses que nous réprouvons profondément. Et je veux avoir une pensée et un mot aussi pour tous ceux qui ont été arrêtés. Je m'associe aux souffrances et aux préoccupations de leur famille et je vais mentionner 2 personnes qui sont des militantes du PDCI, en particulier Geneba Soumoaro, qui est une militante que nous connaissons tous et qui est une personne fantastique, déterminée et énergique, qui a été maltraitée. Les images ont fait le tour du monde, maltraitée, traitée de façon très violente, une personne pacifique. Madame Assata Chérif, qui a été arrêtée pour avoir simplement parlé à la presse étrangère, ce n'est pas ce que nous souhaitons voir en Côte d'Ivoire. Mais comment vous pensez qu'on est arrivé à cette situation? C'est une question importante. À qui la faute? Moi, ce que j'observe, c'est que jusqu'ici, l'opposition avait organisé des manifestations de masse qui se sont déroulées dans les meilleures conditions, notamment en juin, le 14 juin, et aussi le 9 août. Et je crois que tous avaient salué la modération, le contrôle des militants qui s'étaient déplacés ce jour-là. Donc tout s'était passé dans de très bonnes conditions. Pourquoi soudain un tel déclenchement de désordre? Je crois qu'il faut quand même trouver la cause dans l'interdiction qui a été faite. On essaie de se prémunir contre je ne sais quel danger dans un pays où l'opposition s'est comportée de façon légaliste, responsable, calme. Pourquoi créer un climat où on interdit aux uns et aux autres d'exercer une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester pacifiquement? Dans toutes ces situations de répression, ce sentiment d'insécurité aujourd'hui, quelle est l'image que ça donne de la Côte d'Ivoire, que ce soit en interne mais également à l'extérieur? C'est malheureux parce que ça alimente les préjugés de ceux qui ont une image négative de l'Afrique et qui pensent qu'on est le continent du chaos, le continent du désordre, que nous sommes incapables de fonctionner de façon démocratique. Ça alimente ce genre de préjugés. Et moi, en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien, en tant que Noir, je le regrette profondément parce que ce n'est pas l'image que je souhaite qu'on donne. La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'on a dit à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire était exemplaire, un modèle de développement, et que tout se passait bien. Alors, c'est difficile de réconcilier ce narratif, comme on dit dans nos jours, très positif, avec le fait qu'on ait besoin de 44 000 membres des forces de l'ordre pour pouvoir organiser une élection, avec le fait qu'on interdise les manifestations. Si on a si bien travaillé pendant 15 ans, on a si bien gouverné, et que effectivement on a 80% dans les élections législatives, on se demande pourquoi tout ce déploiement de force, c'est incompatible. Les deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. À savoir qu'on a très bien travaillé, que la population est extrêmement satisfaite, mais qu'en même temps on a tellement peur qu'elle exprime ce qu'elle pense qu'on est obligé de la réprimer et de lui interdire de se manifester. Alors, vous parlez justement de contradiction qui vient de terme. Vous êtes aujourd'hui opposé au rassemblement des oufouettistes. On parle d'oufouettisme et d'un côté, on voit des brimades de la population. Oui. Qu'est-ce que tout ça signifie? Même si les circonstances sont tristes, là je peux m'empêcher de sourire de la manière dont vous avez formulé votre question, parce que l'oufouettisme, moi je le cherche, je ne le vois pas. L'oufouettisme, c'est le dialogue. L'oufouettisme, c'est la paix. L'oufouettisme, c'est la non-violence. Et si je peux paraphraser Oufouet lui-même, ce n'est pas un vain mot, ce qui disait de la paix. L'oufouettisme ne se mesure pas dans les paroles. L'oufouettisme, ce n'est pas d'aller s'incliner sur la tombe de feu le président Oufouet que nous respectons et que nous aimons tous. L'oufouettisme, c'est par son comportement d'être fidèle à son héritage, son véritable héritage qui n'est pas matériel mais qui est spirituel. Un message d'amour de son prochain, qui est un message qui n'est pas compatible avec les bastonnades, d'une violence extrême contre des gens qui n'ont en fait commis aucune action violente. Donc, je voudrais aussi rappeler que le président Oufouet-Boigny, on le sait, n'était pas favorable au multipartisme. Oui. Quand il y a eu des conférences nationales un peu partout en Afrique, les constitutions ont changé. La Côte d'Ivoire n'a pas dû changer sa constitution parce qu'elle a fait le multipartisme dans sa constitution. Mais là où je veux en venir, c'est que le président Oufouet-Boigny a autorisé Laurent Gbagbo comme candidat à se présenter contre lui en 1990. C'est ça, être un garçon. En décidant ainsi de permettre à son opposant historique, Laurent Gbagbo, de se présenter contre lui, le président Oufouet-Boigny a donné un exemple de courage et d'amour de son pays. Plus près de nous, je peux aussi prendre l'exemple en fait, du président Laurent Gbagbo, qui est notre partenaire aujourd'hui avec le parti qui dirige le PPACI au sein du Front commun. En 2010, le président Laurent Gbagbo a autorisé M. Alassane Ouattara à se présenter à la présidence de la République contre lui. Ainsi d'ailleurs que son Excellence M. Henri Konan Bédié, à qui nous rendons toujours hommage mérité, a pu se présenter contre lui.
C'est donc ça aussi, pour parler encore de façon familière, c'est ça aussi être un garçon. Tidiane Thiam, aujourd'hui, face à tout ça, est-ce qu'on peut donc dire que les dés sont joués? Ou est-ce que la population ivoirienne, toutes ces personnes qui vous portent aujourd'hui comme un espoir, peuvent toujours aspirer justement à se dire tôt ou tard ça finira? C'est pas ma petite personne qui est importante. Ce qui est important, c'est l'espoir. L'espoir, c'est comme l'oxygène. C'est indispensable à la vie humaine. Pour qu'une société puisse prospérer, il faut que les individus qui constituent cette société puissent espérer. Et s'il y a une chose dont je suis fier dans ce que le PDCI et moi-même avons fait depuis 1 an et demi, c'est d'avoir redonné l'espoir aux Ivoiriens. Alors, de grâce, je leur demande de ne pas cesser d'espérer. Cette Côte d'Ivoire, que nous souhaitons tous voir, de paix, où règne l'amour de son prochain, où on ne gouverne pas au profit d'un clan ou d'un groupe, mais au profit de tous, où il y a une justice indépendante, impartiale, qui ne peut pas être instrumentalisée par l'État. Cette autre Côte d'Ivoire, comme nous l'avons dit dans le slogan, cette autre Côte d'Ivoire est possible. Non seulement elle est possible, mais elle sera. Il reste combien de minutes? Merci. C'est bon, c'est fini même. Là, d'accord. C'est fini, c'est tout ce qu'il a dit. Voilà. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà, je pense que vous voyez chacun à son poste. C'est un peu comme la situation. Les gens qui demandaient, mais il est où? Tiens, il a fui. Vous voyez? C'est comme ça. Quand tu veux faire une bonne lutte, là, c'est important de ne pas se disperser. C'est important que chacun joue son rôle au moment opportun. Comme le peuple a décidé de jouer son rôle aussi au moment qu'il a choisi, opportun. Vous avez vu qu'on n'a pas attendu confirmation de quelqu'un, on est sorti d'un dos. Moi, j'ai toujours dit, demandez à qui vous voulez depuis le panel des Américains, vous diront. J'ai dit, la population ivoirienne va sortir d'un dos, c'est nous qui allons faire palabre. Donc, c'est pas le moment de compter sur un mentor, de compter sur un parti politique. Une bataille là va au-delà même des personnes. Ça va au-delà des partis politiques. Cette bataille-là, c'est la population ivoirienne seule. Il a son destin entre ses mains. Et puis maintenant, le reste, là, c'est juste un plus. Ça ne doit pas être le sens inverse. La position dans laquelle nous sommes actuellement, là, comme ça doit être. Voilà. C'est nous qui tenons le bâton. C'est nous qui avons notre destin en main. Et puis les autres, les Akoto Yahoo, là. Les etc., là. Comme ils aiment le dire, les parenthèses, là. Eux, maintenant, ils viennent maintenant derrière pour être un plus. Ça ne doit pas être le sens inverse. Les enjeux sont très grands. C'est très sérieux ce qu'on est dedans, là. Il y a la soeur tout à l'heure qui a parlé, avant de passer la parole à Touquin. Silva, désolé mon frère. Elle a dit des choses tellement vraies, et c'est ce que moi je résume à dire, la Côte d'Ivoire telle qu'on l'aura connue. On rate 2025, oublions-la. Oublions-la. On va faire pitié dans notre propre pays. On ne peut pas accepter ça. Déjà qu'on nous a déjà rendu plus plat que terre, on ne peut pas accepter qu'on parte au-delà. Il n'y a pas plus bas que ceux dans quoi ils nous ont mis déjà. C'est ça qui est le vrai point. On va aller au-delà de ça. C'est à l'heure tout de prendre la tontine. Pour les cas. Côté allons à 300K, les gars. Vas-y. Oui, Mère Divine, il faut prendre ma place. Je vais gérer des préoccupations et puis je reviens tout de suite. Dès que je finis. Merci. Ok, merci, Ed. Elise, ramène ton invité, s'il te plaît. Vas-y, Sylvain. Merci. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Ou bien ça bug un peu? On t'entend. Ok, super. Merci à tout le monde. Bonjour Oprah, j'espère que tu vas bien. Merci Mère Divine. Bonjour Nina la Lionne. Bonjour l'albinos noir, princesse. Bonjour tout le monde. Et bonjour surtout ceux qui nous accompagnent, qui sont en bas, parce que c'est eux qui nous donnent la force. Il faut le dire, parce que c'est eux qui t'apportent, c'est eux qui partagent, c'est eux qui envoient des cœurs, des fleurs et autres. Donc c'est très important. On ne peut pas faire un live sans panélistes, on ne peut pas faire un live sans les spectateurs. Donc voilà, merci à tout le monde, parce que c'est ensemble qu'on mène ce combat-là. Je remercie déjà Vision, qui a baillé tout à l'heure là. Elle a baillé, hein, voilà. Elle est sur le terrain. Elle a exprimé ce qu'elle ressentait. Je remercie également ma sœur Atier tout à l'heure qui a parlé, elle est descendue, elle a parlé avec le cœur. Je remercie Bonti, si je dis pas de bêtises, qui aussi a donné une stratégie que j'ai trouvée très claire, très parfaite. Je vous remercie, vous tous. Voilà. Quand j'ai fini mon discours, j'ai parlé un peu d'Abbé, et puis voilà. On va le chuter, parce que je suis Abbé. Alors, mes frères et sœurs. Moi, c'est pas Abbé d'Abion comme Baoulé d'Abion comme moi, je suis pas comme toi. Hein. Tous les calés, c'est vas-y. Du coup, je vous remercie. Maintenant, mes frères et sœurs, moi, je tiens à remercier les Amazones, c'est-à-dire toutes ces femmes-là, vous là, les Mères Divines, les Oprah, toutes ces femmes-là, toutes nos mamans, toutes nos sœurs qui aujourd'hui font un travail extraordinaire. Franchement, j'ai envie de me mettre à genoux, non? Et puis,
lever les mains vers les cieux et dire merci d'avoir permis à ce que l'homme puisse avoir quelqu'un à côté de lui pour que cette personne devienne celle-là qui donne la vie. En tout cas, merci à vous. Merci, 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 merci à vous. Franchement, votre merci là, ça finira jamais dans ma bouche. C'est ce que vous êtes en train de faire là. Continuez ça comme ça. Les femmes qui donnent de l'eau aux jeunes qui passent, qui vont manifester et qui, quand elles les voient à la fenêtre, elles passent, elles leur donnent de l'eau à manger. Merci. Merci parce que c'est vous qui avez enclenché ce combat-là. Merci parce que c'est vous qui donnez la force à nos jeunes, à nos frères, à nos grands frères, à nos fils et tout. Merci parce que vous êtes les combattantes et vous avez toujours été des combattantes. L'heure est à la mobilisation. L'heure est à la détermination. L'heure est au rassemblement. Mes frères et sœurs, notre pays est entre les mains d'un démoniaque avec ces Akoto Yao qui ont été accueillis sur nos terres et que nos grands-parents ont pris le temps de les accueillir chez eux, leur donner une plantation et aujourd'hui, ces gens-là nous combattent. Mais Divine, je pense que tu as parlé d'un truc très important. C'est les cadres de ce jour. Effectivement, je ne veux pas que demain, un Baoulé, un Nani, un Atier, un Gouro, un Dida puisse être étranger sur ses propres terres et qu'on puisse lui imposer des titres de séjour, comme on l'a aujourd'hui en Europe, en France particulièrement. Mes frères et sœurs, j'ai eu à discuter avec un doyen PDCI lorsque nous étions à l'une de nos marches, je vais dire ça comme ça, comment je vais appeler ça, de chaque week-end, effectivement. Le vieux me dit, avant, tu sais, quand les Blancs là, ils étaient là, sur nos terres là, ils avaient titre de séjour. Que les titres de séjour là, c'était pour nous les Ivoiriens même. Il dit quoi? Mais non, c'est vrai ça? Il me dit oui. Il dit mais c'est pas Alassane qui a, quand il est arrivé en 1997, il a fait ça. Il dit non. Que eux-mêmes ils ont mis titre de séjour en place même pour nous les Ivoiriens. Et qu'après ils ont supprimé ça. On a lutté pour avoir ça. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui nous malmènent sur nos propres terres, toutes ces personnes-là qui s'allient avec cet homme-là qui n'est pas un Ivoirien d'ailleurs, et qui s'en fout de la souffrance de nos parents, et qui peut tout faire, même s'il doit gouverner des morts, il le fera. Toutes ces personnes-là, vous devez savoir que, à la suite de ce régime-là, vous rentrerez chez vous parce que vous avez montré aux Ivoiriens que vous n'êtes pas des gens bien. Vous n'êtes pas des gens bien. Et ce que vous êtes en train de nous faire, je vois des commentaires, il y a un jeune qui a été déjà hier. Mes frères et sœurs, rentrez dans les commentaires, vous allez voir, sous la vidéo. C'est bien fait. Au suivant, demain encore, un n'a qu'à sortir. Et puis je suis là, mon cœur saigne. Je vous dis, mon cœur saigne de voir à quel point ces gens-là sont inhumains. Et la plupart ont des noms nordistes. Je vous assure. Des apatrides qui sont aujourd'hui à la tête du pays, qui, après 15 années de gouvernance, n'ont rien servi aux populations. Non seulement ont pris le temps de prendre tout notre argent, et c'est eux aujourd'hui qui insultent nos morts. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, on a touché le fond. Et cet hymne national, c'est un hymne national avec un T, cet hymne national, l'abidjanaise est un hymne de soumission. Salut au terrain d'espérance, c'est un hymne de soumission. Moi, j'ai dit, et je le dis tout le temps quand je fais des lives, que notre véritable hymne national, c'est l'ode à la patrie, là. Mille et nuits, là. C'est ça, nous, on doit chanter. Parce que les RDR, les apatrides, des gens qui ont pris nos terres et qui veulent faire ce qu'on appelle le grand remplacement, n'aiment pas cette chanson-là. Cette hymne de soumission, on a dit, l'Ivoirien est doux, l'Ivoirien est accueillant, l'Ivoirien n'est pas violent, c'est un lavage de cerveau de telle sorte qu'on puisse abandonner nos terres au détriment des étrangers qui vont en profiter. Mais, comme on le dit, l'heure à la mobilisation. C'est la haine, là, qu'on est nul, là. Ah, exactement. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez des panels, quand vous voyez des vidéos où les gens les commentent, ils sont tous pareils, hein, ils disent quoi? Nous sommes des haineux. J'accepte, et je le dis tout le temps, j'accepte d'être haineux que d'être un criminel. J'accepte d'être haineux. C'est parce que vous avez fait du mal aux Ivoiriens qu'aujourd'hui ils ont la colère, vous dites qu'ils ont la haine. J'accepte cette colère. Et j'accepte cette haine. C'est plutôt eux qui sont qui ont la haine des Ivoiriens. Oui. C'est ça. Mais ils veulent renverser la situation. Mais c'est nous, on sait parfaitement que j'accepte d'avoir la haine contre ces gens de personnes-là. Je l'accepte. Parce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont fait subir à nos frères, et tout ce qu'ils sont en train de faire face à notre pays, face aux Ivoiriens. Je dis cela. Moi, je n'aurai plus pitié de quelqu'un. Et ça va commencer dans nos villages. Mes frères et sœurs, tout à l'heure, il y aura une déclaration. Je vais envoyer ça à Oprah. Et ensuite, elle va partager pour que Octimor, l'unique, Juan puisse partager. Ça sera une déclaration très importante. Voilà, ma dame est très cachée actuellement. Elle est vraiment cachée actuellement. Elle va faire une déclaration. Je vais vous partager ça comme ça. Vous devez faire. Ça doit prendre de l'ampleur, s'il vous plaît. Voilà. Je vais passer après. Je vais écrire à Oprah et puis je vais lui envoyer tout ça là. Donc, il faut que ça circule. Il faut que ça circule. Parce que les choses
sont en train de se déclencher et c'est la population qui doit décider de son avenir. Il ne faut pas attendre un leader. Mais cette déclaration-là sera importante. Avant de chuter, j'aimerais dire, s'il vous plaît, si on a 2000 francs, si on a 2 euros, 3 euros et qu'on peut faire des dépôts, Oprah a communiqué des numéros. C'est important de soutenir nos frères qui se battent aujourd'hui là. Ils ont besoin même de prendre Pirijois et de mettre piment dans Pirijois là pour purger, comment on appelle là, les soldats qui sont dehors là. Regardez, il y a une vidéo qui est sur la page Facebook du doyen sous le de Paris où il y a un policier qui est assis et puis, non pas un policier mais bon, un gendarme, bon, un corps habillé qui est assis dans le cargo là et puis il transpire. Tellement il a pris piment. Le piment il lance aux gens là, il a pris un peu, il a senti que ouais, c'est fort. Il a senti que c'est fort. Donc, imaginez, si nous tous, on se mobilise, de part et d'autre, nous, on fait de la communication, nous, on motive ici, nous, on essaie de faire des petites cotisations pour soutenir. Et puis, nos frères qui sont là-bas, ils savent que nous, on les soutient énormément. Vous allez voir comment ils vont sortir. Actuellement, là, c'est pas parce qu'ils ont peur. C'est pas parce qu'ils ont peur. Mais ils veulent sentir qu'on leur apporte notre soutien. Il faut qu'ils sachent que nous aussi, on leur apporte ou on les apporte un soutien financier, un soutien moral et autres. C'est très important parce que chaque Ivoirien doit jouer sa part de responsabilité dans ce combat-là. Nous avons tous un rôle. Nous avons tous une aide à apporter. Et quelle que soit l'aide, il faut s'impliquer. Parce que faut pas s'asseoir, voir les traites aujourd'hui qui font des déclarations. Je me dis, c'est pas possible, mais il faut accepter parce que c'est comme ça. Le diable, il tente tout le monde. Et puis maintenant, ils vont dire, vous faites sortir enfant des gens, vous êtes assis en Europe. Maintenant, voilà. Quand ils vont mourir. Mais non! Chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce combat-là. Et tous ces traites de la nation, qu'ils soient de souche ou extérieurs, ils vont le regretter, je vous assure. Ils vont le regretter. Mais nous devons continuer à mener notre lutte. Elle est importante. Elle est importante. Et c'est cette lutte-là qui va nous libérer de ces démons-là. Chacun a sa part de responsabilité dans ce combat-là. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Sylvain, j'ai aimé. Vraiment, merci beaucoup. Je voulais parler en abel, mais bon. Tu vas parler en abel, là. Tu vas être échappé. Ok. Tu vas prouver. Tu vas les cavaler. Michel Mounolé, Enyebo Mathéo, Enyebo Anou, Enyebo Eviao, Enyunun, Ebo Rio. Voilà. Enyun Nadia Lomo, Demain, Babo, Keleetse, Agbone, Kakawa, Ono, Tijantiam, Kokosen, Félix Foué, Boigny, Djadjelo, Béchun, Amin, Bélon, Bébachou, Kokosen, et là, mais c'est où, Kokosen, Ivoirien Arinelle, quel est bon seulement. Comment vous ne bon seulement? Mais, et là, nous en danger, mais sereinement, et ouais, beau mou, et le pou. Alors, il fallait baouler quoi, baouler pieds, avec quoi, à tes pieds, à tes quoi, maoka pied, mais sereinement, et le pou, et beau mou, fagahin. Allez, bien dit ton parce que, et l'eau, là, Côte d'Ivoire, là, et le chi, et l'ancêtre, et le pou, et le nom, et le famille, oh, là, Côte d'Ivoire, non. Donc, mais sereinement, et n'y a, enyi mbolo n'ishi enyi mbole enyi gbegbe na elishi ewa ebe omu elpo ebe se ebe soshi ebe lo s'organiser allez ebe dit tono parce que allez la dit tono cette année nous ebe perdu Côte d'Ivoire nous pour toujours ebe perdu lo nous pour toujours mais boirnel que do boba que do adzope que do gagnoa que do uragayo que do giglo que do korogo allez là les bodje kokosen. Allez, et là, monsieur, et vous ça, allez, vous, t'as c'est d'into. Donc, quel lancer le défi fagahin. Et là, et bien, au mouna, allez, libérer Côte d'Ivoire au nord. Côte d'Ivoire, elle est là. Et là, si patan permet, et là, si patan permet, quel chile, quel boule, quelle famille, elle est dit, bon seulement. On parle, elle est dit, bon. Mais, est-ce que, et vous, sochi, allez, bien, qu'elle veut dire, les chiran, et vous songez avec là. Donc, mes sereignants, et le pauvre, et vous songez, et bien, planifier, vous n'avez pas celle-là, allez, bien, libérer l'eau, parce qu'il est important, mes sereignants. Voilà. Et nous, voilà, j'ai fini. Merci. Assez. Tu as vu, il y a quelqu'un qui dit que toi, c'est avec d'Abidjan. Oh, faut les laisser comme ça. Faut les laisser comme ça. Les gars, ils ont compris. Tu vois, les gars, ils ont compris. C'est l'essentiel. Vous savez, il faut se débrouiller dans ce que vous comprenez là. Et puis, ça peut faire comme pour moi, là, hein. Il y a des gens qui n'ont pas supporté, il y a les baoulés qui n'ont pas supporté mon baoulé, tellement il est fracassé, là. Ils sont venus en renfort. Donc, commencez, et puis les gens vont venir aussi en renfort. C'est ça la beauté de la Côte d'Ivoire, hein. C'est ça la bellesse de l'Ivoirien. On sait se soutenir, on sait faire la part des choses. Tous les cas. Montons à 300K, les gars. Merci aux tapoteurs, aux envoyeurs de Bawin. Hein, le Bawin national, merci à vous pour sécuriser le live. Hein, tapotez, montons à 300K. Partagez aussi au maximum. Ici, là,
je répète, ce sont des informations que vous n'allez jamais avoir sur NCI, sur RTI, sur Live TV, etc., etc. Vous savez très bien, ils vont jamais vous donner ces informations-là. Donc, c'est important. C'est important, tapoter, partager, pour que les gens aient les informations en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup, les gars. L'albinos noir. L'albinos noir est là? Ok. S'il n'est pas là, je peux parler, s'il te plaît. Non, il y a Victoire qui est là d'abord. Victoire Côte d'Ivoire. Ok. Bonjour, mes soeurs, bonjour, tous mes frères panélistes. Main divine, bonjour et force à toi. Bonjour, Tania, force à vous, les vraies combattantes, les vraies Ivoiriennes. Merci pour le combat. Vous ne dormez pas. Souvent, nous, on est sur vos panels, mais après, nous, on va dormir. Et vous restez souvent tard, jusqu'au matin. Tout ça, là, c'est le combat. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous assiste. Il vous donne toujours la force, la santé, pour que ce combat-là, on le mène jusqu'à la fin, pour que la victoire soit pour les Ivoiriens. Alors, ce matin, j'ai écouté tous mes frères et sœurs qui ont parlé. Je pense que là où l'Ivoirien est là où nous sommes là, on n'a plus oreille. On n'a plus oreille. Donc, mes frères et sœurs, surtout les chefs du village, vous que Apollo, c'est l'heure pour venir vous voir, pour dire, parler à vos enfants. Faut pas qu'ils sortent. Les gens sont couchés en Europe et puis il leur dit de sortir, parler à vos enfants. Mais Apollo, ce que ces chefs du village là, doivent demander à Apollo là, nos enfants qui sont emprisonnés là, est-ce que tu es venu nous dire pourquoi tu les as mis en prison? Quand vous enlevez nos enfants là, est-ce que vous venez nous dire où vous les amenez? Non. Quand vous frappez, vous massacrez nos enfants là, est-ce que vous venez nous dire? Non. Mais ces chefs du village là, moi je vais dire aux jeunes là, le chef du village qui s'amuse à leur dire ne sortez pas là, vous le prenez, vous l'attachez, vous l'envoyez au fin de la forêt du village, vous le laissez là-bas, sans nourriture, sans eau, vous le déposez là-bas. Il n'a qu'à attendre là-bas. Quand on va finir, voilà, vous allez aller le chercher. Parce que des chefs du village qui doivent galvaniser, Apollo va venir s'asseoir, parler avec vous. Vous avez oreille? Quand Apollo a fait déjà vos enfants à Torogué, qui est sorti? Est-ce qu'ils ont une fois présenté excuse? Est-ce qu'ils ont une fois demandé pardon aux Ivoiriens pour tous ces djalis? Et ces enfants étaient remplacés aujourd'hui par 25 000 qui sont à la gendarmerie, à la police et j'en passe. La preuve en est, quand la liste des admis au concours de gendarmerie et police, quand c'est sorti, y avait-il des noms à caractère de l'ouest ou de l'est ou du sud? Non. Tous les noms qu'on voyait, Traoré, Traoré, Traoré. Koulibaly, Koulibaly, Koulibaly. Jusqu'à la fin. C'est aujourd'hui, ils savent qu'il y a des chefs du village à qui ils doivent parler. On n'a plus oreille pour ça. Et vous, les chefs du village, là, parce que vous n'êtes pas des gens simples, vous avez aussi de vos pouvoirs. Leurs chats qu'ils envoient pour écraser vos enfants, là. Vous pouvez faire des abeilles pour mettre dans ces chats-là. Vous écoutez Apollo pourquoi? Pendant qu'on massacre nos enfants, pendant qu'on emprisonne nos maris, nos pères, Ivoirien n'a plus oreille pour ça. On n'a plus oreille pour ça. Tout ce qui leur est cher, à tous ces étrangers qui sont dans nos pays, qui veulent nous remplacer par eux là, s'ils ne veulent pas suivre le mot d'ordre, de fermer tout, de tuer tout, si vous trouvez leur magasin ouvert, soit ils partent, soit vous mettez le feu. Soit ils ferment les magasins là, ils dégagent de là, ou vous mettez le feu. Parce que là où on est là, on veut récupérer nos pays. On ne va pas rester étrangers toute notre vie et nos cercueils ne vont pas retourner dans nos pays. Non. À un moment donné, on va retourner dans nos pays pour nous installer. Mais s'il y a quelqu'un qui nous empêche, qui empêche même ceux qui sont sur place, ce n'est pas à nous autres là. Il faut que vous sortez. Il faut que vous sortez. Ça leur dérange. Vos panels que vous faites là, franchement, chapeau. Ça leur dérange, la communication est tellement propre que ça leur dérange. Souvent, sur les panels, il y a 300, il y a plein de personnes. Même souvent, leurs moutons là viennent brouter là pour apprendre. Mais leurs chaînes de merde là, leurs informations, ils donnent souvent, c'est pour dire du mensonge à longueur de journée. Que la jeunesse se lève.
Nous, le samedi, on a eu une marche ici à Paris où on a marché et les moutons qui étaient au château d'eau, ceux qui sont là qui disent aux femmes, quand tu vas te tresser là, oui, viens te tresser dans tes salons là. Ils étaient là. Quand ils nous ont vu passer, oui,